chercher. C'est ça. Donc elle dit qu'il n'y a pas de problème, elle serait disponible aussi pour poser les questions aussi qu'elle n'arrive pas à trouver les réponses. Donc alhamdoulilah, on est tous là. Inch'Allah. Voilà. En ce qui concerne la soeur même déjà, tu dis que c'est biblique, hein, ce que tu as dit là, c'est biblique. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le même Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 7 à 9, il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Donc, également dans la Bible, la Bible dit dans Psaume 32, 9, s'adressant à tout le monde, il dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Il faut laisser prendre pour venir faire un brick. Tu prends note aussi. Ah, ok. Donc, étant donné que nous sommes arrivés, frère, shalom, soyez bénis. Hein. Voilà, c'est avec comment vous échangez et vous parlez au téléphone tout à l'heure. Donc, quand tu as dit, est-ce que je peux venir, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, bon, après la prière, en même temps, on est en train de faire 2-3 trucs. Mais on a laissé ça pour venir. Tant qu'on parle de l'éternel Dieu, parce que nous nous sommes consacrés à ça, c'est-à-dire qu'on s'est donné à la prédication. Mais ce n'est pas tout prédicateur qui détient la vérité. Ça, il faut qu'il soit précis. Un prédicateur ne peut pas venir pour dire non, vous êtes tous dans le faux, c'est moi qui suis dans le vrai. Non. Parce que quand moi je vais échanger avec toi, il y a des choses que tu vas dire, je prends ça pour ajouter sur ma connaissance. Parce que c'est des choses que peut-être je n'ai jamais entendues. Vice versa. Et c'est dans cet esprit-là que nous on échange, mais ils n'ont se focaliser sur une position. C'est ma position, je ne la change pas et ça s'arrête là. Donc quand c'est pour moi, le débat est biaisé, quoi. Donc c'est pour ça que je suis là. Il m'a parlé un peu de ce que tu m'avais déjà dit au téléphone. Je lui ai également dit que j'ai aussi des questions à poser, puisque étant donné que je suis musulman, tu es chrétien, on se réclame tous d'Abraham, hein? Abraham, Ismaël, Isaac. Les chrétiens se réclament plus d'Isaac, nous on se réclame d'Ismaël. Mais on est tous fils d'Abraham et également remonté à Noé jusqu'à Adam. Donc on est deux frères adamiques. Amen. Voilà. Donc je suis à l'écoute si tu fais déjà. Tu voilà. Pousser, tu tournes sur moi, quoi. Tu touches. Allons-y, hein, allons-y. Non, tu touches ici, tu fais comme ça. Donc moi c'était pour introduire, donc il m'a parlé également de la soeur, il m'a posé des questions, donc il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Merci Thomas. Merci beaucoup. Franchement, moi ça me fait plaisir de vous voir. D'accord. Parce que plusieurs fois je vous ai vu sur le Face, avec votre année. Non, toi, tu prends les notes des versets qu'il va donner là pour pouvoir faire des recherches dessus après. Ça fait plaisir de vous croiser vous-même. Je n'ai pas trop la lecture, je n'ai pas trop la notion de Coran, des paroles bibliques dans ma tête, mais ce qui est sûr, je sais une chose, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui est vrai. Vous comprenez? Maintenant, on va arriver on va rentrer dans le sujet. Je suis ici avec mes amis. La majorité sont islamiques. Musulmans, quoi. Musulmans. La majorité sont musulmans. Mais à chaque moment, on arrive toujours, on a cause, et qu'on arrive vraiment à s'entendre. Chacun est sur sa position. La première question que je vais vous poser, c'est de le définir. Il y a eu Abraham a fait 2 enfants. Il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac. Ok? Ismaël a eu son cycle. Isaac a eu son cycle, pardon. Ismaël, on ne sait plus où son lignée est rentrée. Ils sont arrivés, on arrive à Moïse. Moïse a récupéré le peuple d'Israël, aller dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. La question que je vais vous poser, où étaient les enfants d'Ismaël? Parce que au désert, dans le désert, Moïse a tourné sur lui pendant 40 ans. Il cherchait la terre promise que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais en ce moment-là, où étaient les enfants d'Ismaël? Alhamdulillah, Rabbi Shrah lil Sadri wa Yassir li Amri wa Halul Uqdatan min Lisani yafqahu qawli. Oui, effectivement, ce que tu as dit est vrai, mais ce que tu dois comprendre. Excuse-moi, ce que tu viens de dire là, c'est quelle incantation ça? Non, voilà, c'est dans la sourate 20. Voilà, faut expliquer ça. Tu parles arabe pour pouvoir comprendre. Oui, c'est pas faux, non? Oui, écoutez, c'est pas faux parce que lui, il n'est pas. Voilà. C'est dans la sourate 20. Non, c'est la compréhension. Tu vas comprendre pourquoi je l'ai demandé. Parce que ceux
qui nous suivent également doivent savoir hein, ce qu'on dit. Sourate 20, verset 25 à 28. Ok, après je vais trouver ça. À 27 même à 28. Sourate 20, verset 25 et suite. Verset 25 et suite. Voilà. Et Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine. Ouvre ma poitrine. Rabbi Shral le Sodri. Et facilite ma mission. Wayasir li amri. Et dénoule un nœud à ma langue. Wahalul uqdata min lisani. Afin qu'il comprenne mes paroles. Naam. Tu vois? Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que nos maîtres, nos dépensiers nous ont enseigné. Ce sont des prières, c'est comme des prières d'introduction. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, la Bible a coupé l'histoire d'Ishmaël. Et ça, c'est biblique, ça. C'est-à-dire qu'elle a coupé l'histoire d'Ismaël. Dès qu'Ismaël est parti dans le désert des parents, l'ange est venu le voir pour creuser le puits, il a dit l'eau. Voilà, son histoire est terminée. Seulement que quand son père Abraham est mort, il est revenu, selon la Bible. Lui et puis Isaac, ils sont venus enterrer leur papa. Maintenant, dans les enseignements islamiques, Ismaël est allé là où son papa l'a déposé, là, dans le désert des parents. Ismaël a vécu là, il a grandi là, il s'est marié là, il a fondé son peuple là, qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite et tout son entourage là. Ismaël lui-même, comme je le disais au téléphone, il n'est pas arabe. Ismaël vient d'une tribu qu'on appelle les Djurhum. C'est-à-dire quand son papa l'a déposé là et sa maman, il n'y a personne. Il n'a que de l'eau et ce qu'on lui a donné comme nourriture. Il a imploré l'Éternel, Dieu étant bébé, Dieu envoie l'ange pour venir creuser le puits. Ça c'est biblique. Hein? L'Éternel a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Et quand Ismaël reste là, il y a un peuple qui passe par là, qui voit l'enfant et sa maman qui sont dans le désert. Mais ils ont de l'eau. Mais eux, ils n'ont pas d'eau. Bon, est-ce qu'on peut s'installer avec vous? Oui, mais à condition que vous ne dites pas que ce puits-là vous appartient. Donc, ils s'installent avec eux, ils grandissent ensemble, ils fondent un peuple. Ismaël marie l'un de leurs enfants qui, maintenant, de cette descendance-là, les Kouraïchites sortent et d'autres Arabes d'origine, les Arides. Les Arabes arides, c'est-à-dire les Arabes de souche, ils sont sortis de là. Mais la Bible ne parle pas de ça, parce que la Bible a parlé que c'est d'Ismaël et d'Isaac. Mais ils ont mis l'accent sur Isaac qu'Ismaël. Et le seul prophète qui sort de la lignée d'Ismaël, c'est Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Les prophètes, il dit bien, les prophètes qui sont sortis de la lignée d'Isaac, c'est tous ces prophètes-là qui étaient avant aux enfants d'Israël. Jacob, Salomon, David, etc. Jusqu'à Jésus. Jésus est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Muhammad est le seul prophète de la lignée d'Ismaël envoyé à l'humanité tout entière. Brièvement, voilà ça. Bismillah mon petit. En fait, quand il parle comme ça, il n'y a plus rien à rajouter. Je vois que le frère a compris l'essentiel. Bon, il va voir, on va voir s'il y a quelque chose que vous aimeriez comprendre encore plus. Qui est Jésus? Selon moi, attends, ça va ou l'explication d'Ismaël d'abord? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va ça pas? va pas, mais comme le frère. Non, avant, on va traiter patient par patient. Patient par patient. Voilà, donc c'est vrai, normalement, il faut aussi le patient. Voilà, donc quand il va finir, on va venir avec. Ok. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ce qui ne va pas, c'est simple. C'est que vous faites, je veux un livre en français, un livre qui explique ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Parce que toute chose a une écrit. Oui. Mais d'accord, toute chose a une histoire, c'est défini. Donc c'est ce qu'il a dit. C'est vraiment ça. L'origine, en ce moment, il faut un livre qui explique que, effectivement, quand après, Ismaël est resté seul avec sa mère là, il y a un groupe de passants. Normalement, ça doit être ça. Un groupe de passants qui est venu, ils sont restés avec Ismaël. Parce que dans la Bible, quand Abraham est décédé, Ismaël est revenu avec Isaac. Ensemble, ils ont enterré les papas. Quand ils ont enterré les papas, les deux se sont séparés. Ça, c'est écrit dans la Bible. Tu vois? Mais ce qui m'inquiète le plus, on se suit bien, ce qui m'inquiète le plus, Dieu a établi une alliance avec Jacob. D'accord? Dieu a établi une alliance avec Jacob. Et Jacob, il est l'enfant d'Isaac. On est d'accord? Et Jacob a fait venir 12 tribus. Mais en ce moment-là, Ismaël, que Dieu avait mis, lui a donné un peu d'eau pour boire. Lui, Dieu a fait quoi avec le peuple de Canaan? Quelle est la lignée que Dieu a donnée? C'est ce qu'il veut savoir. Merci. D'abord, vous avez posé une Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
D'abord, vous avez posé une première question qui est de savoir, de vous donner une preuve écrite. Malheureusement, nous ne sommes pas venus à le livre. Si on en a, ça existe plein de livres. Il y a le tafsir. Non, voilà, prochainement. Ouais, mais va vous expliquer quand Je vais vous même. expliquer quand même. Il y a 4 volumes. Au travers de la Bible, même, vous allez comprendre. Peut-être que vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez dit Ismaël et Isaac sont venus enterrer leur père, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que Isaac et Ismaël vivaient quelque part, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas là où ils vivaient, non. Mais vous saviez bien que quand Abraham est mort, il a quitté quelque part pour venir croiser son frère pour enterrer son père. Ce qui veut dire qu'il ne vivait pas dans l'espace, il vivait quelque part. Voilà. C'est vrai que la Bible n'en parle pas, mais il vivait. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi nous disons que ici la Bible met plus l'accent sur la lignée d'Isaac en fonction de la prophétie qui a été donnée à Abraham. Dieu dit à Abraham, concernant Isaac, je tisserai mon alliance avec lui et cette alliance ça sera une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité après lui. Donc quand on regarde la postérité, quand on regarde les écrits bibliques, les prophètes venus après Isaac, etc., on voit que ce sont les prophètes uniquement de la lignée d'Isaac et qui ont été envoyés uniquement aux enfants d'Israël. La Bible ne fait que raconter uniquement, ou bien en majorité, le vécu des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le point qu'ils n'ont pas touché, c'est le point ismaélite, n'est-ce pas? Le point ismaélite, c'est l'islam qui en parle. Comme je ne peux pas me répéter, nous ne sommes pas avec les documents pour vous montrer. Mais comme vous avez dit que vous avez le temps, il n'y a pas de souci avec le temps, nous allons vous montrer. Donc, puisque dans la Bible, avant que Dieu va épargner ou bien Dieu va séparer Ishmaël de son père, Dieu dit à Abraham que de cet enfant-là, je ferai de lui une grande nation. On va prendre la Genèse 17 à partir du verset 20. On va voir que Dieu a parlé sur Ishmaël. Genèse 17, verset 20. On va voir quelque chose d'intéressant là-bas. Si vous avez, vous pouvez lire pour moi. Allons-y. À l'égard d'Ismaël. Voilà, Dieu dit. Donc d'abord, montez au verset 19. Verset 19. Voilà. Genèse 19. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme. Certainement Sarah, ta femme. T'enfantera un fils. Un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. D'Isaac, voilà. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Continue. Pour sa prospérité après lui. Merci. Regardez bien ici. Dieu a parlé pour Isaac. J'établirai mon alliance avec... Perpétuelle. Oui, oui. Perpétuel n'est pas un problème. Nous, on a compris ça. Perpétuel, ça veut dire éternel. Une alliance qui va durer. Maintenant, c'est le mot de la fin là que vous ne lisez pas bien. Si. Lisez et voir. Lisez et voir. Perpétuel. Pour sa prospérité après lui. Non, c'est postérité. C'est pas postérité. Oui, pour sa prospérité après lui. Voilà. C'est la partie là que vous négligez. Qu'est-ce que signifie pour sa postérité? Ce qui veut dire pour cette descendance. La descendance d'Isaac seulement. Il n'y a pas autre descendance uniquement pour Isaac. Tu vois, non? C'est la partie là que les gens négligent. Pour sa postérité après lui. Ça c'est clair. On est d'accord avec ça. Et de sa postérité là, on a vu Jacob, etc., Moïse, Jésus, etc. Tout cela sont de la lignée de qui? Isaac. N'est-ce pas? Lisons au verset 20 maintenant. À l'égard d'Ismaël. À l'égard maintenant d'Ishmaël, maintenant que tu veux comprendre maintenant quel est le lien qui est en rapport avec lui et Dieu là. Voilà ce que Dieu va dire. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé, toi Abraham. Voici. Je le bénirai. Dieu dit attends, ça c'est Dieu maintenant qui parle. Je le bénirai. D'abord, c'est un enfant béni, c'est pas un enfant maudit. Allons-y. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Allons-y. Il engendrera 12 princes. Il engendrera 12 princes. Normalement, ça là, on doit voir ça dans la Bible. Si, oui, écoutez ce que je suis en train de dire. C'est une prophétie que Dieu dit. Comme le Dieu de la Bible ne ment pas, c'est que ça doit avoir lieu. Exactement, les 12 princes sont cités dans la Genèse 22 et suite. Vous allez voir les 12 enfants d'Israël et d'Ishmaël sont cités dans la Bible. Continuez, monsieur. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui quoi? Une grande nation. Très bien. Si la question intelligente à se poser, si le Dieu de la Bible ne se trompe pas et tient toujours à ses promesses, quand est-ce que la nation d'Ishmaël est devenue une grande nation? Et en qui cela s'est réalisé?
C'est une prophétie qui doit C'est une prophétie que ça doit se réaliser. Je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est Dieu qui a parlé dans la Bible. Il dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. Quand est-ce que cette prophétie-là est en qui? Est-ce que ça a été accompli? Est-ce que ça a été accompli vraiment? Bon, là, moi, c'est pas Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les prophéties, il y a des priorités. Il faut laisser ça quoi. Pas trop tourner, tourner, tourner. Voilà, c'est bon. Pas trop tourner. Si ça nous voit un peu sombre. Alors approchons-nous devant. Voilà, c'est très bon ici. Voilà. Dans toutes choses, il y a les priorités. Parce que moi, je sais, dans toutes choses. Et la priorité exacte, là, c'était l'enfant de Sarah. Non, Parce que- on a fini là-bas. Oui, oui. On est sur Ismaël. Parce que c'est Ismaël que vous voulez comprendre. Oui, oui, oui. Voilà. J'ai dit, ce que vous avez lu sur Ismaël dans la Bible, là, ça doit se réaliser, non? Normalement, ça doit se réaliser, non? Parce que vous avez lu ça de la Bible. Puisque le Dieu de la Bible est véridique. Donc ce qu'il a dit, ça doit se réaliser. Je veux savoir, est-ce que vous constatez que ça s'est réalisé ou pas? Bon, là, Non, ça, c'est comme ça. je ne maîtrise pas trop la Bible à fond, je ne sais pas si après je vais expliquer ça. D'accord. Bon, Mais pour laissons- Ismaël, laissons- c'est pour ça qu'il demande où laissons sont la- les je vais- traces d'Ismaël. on va se comprendre facilement maintenant. Laissons la Bible. Maintenant, posons entre frères. Est-ce que, quelle est la nation sur terre qui se réclame d'Ismaël? Ça, c'est entre nous maintenant, frère. Vieux Moro et puis son petit frère. Oui, c'est le peuple arabe. Donc, quel est le peuple actuellement? Je veux dire, quelle est la religion qui se réclame d'Ismaël? On n'a même pas besoin de regarder dans la Bible. On sait que c'est les musulmans. Donc, si Dieu a parlé dans la Bible que d'Ismaël, je ferai de lui une grande nation, alors on doit faire le rapprochement facile, parce qu'il y a les preuves évidentes qui démontrent que le peuple qui a surgi de la nation d'Ismaël, qui a basé sa croyance en un seul Dieu venant d'Abraham, c'est les musulmans, non? Maintenant, si c'est les musulmans qui viennent d'Ismaël, quel est le messager qui est venu parler de l'islam qui a dit qu'il vient d'Ismaël? Le prophète musulman qui a dit que lui vient d'Ismaël, ça va comment? C'est le Mahomet. Mohammed, non? Voilà. Donc, déjà, la Bible, si on veut faire une phrase explicite, on nous montre au travers de ce verset que la Bible parle même du prophète Mohammed. Annonce même sa venue. Parce que je ferai d'Ismaël une grande nation. Dans cette partie-là, ce que j'ai lu là, Oui, oui. Tu n'as pas. c'est pas forcément ça. On va revenir doucement. Peut-être que vous n'avez pas compris. Relisez le passage. On va voir si c'est faux. Relisez. À l'égard d'Ismaël, C'est d'Ismaël on parle. À l'égard d'Ismaël. je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Stop, Weber. Je ferai de lui une grande nation. C'est quelle nation qui se réclame d'Ismaël? Allez là. C'est les musulmans. C'est quel prophète qui est venu parler pour qu'il est musulman? Le prophète Mohammed. Alors donc ça parle de qui? Ça parle, ça parle de... Dans la Bible, c'est pas forcément Ismaël. C'est ce qu'il veut dire. Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce verset-là parle de qui? Non, ce verset-là, j'ai dit, ce verset-là, normalement, quand tu veux me faire croire que ça parle C'est d'Ismaël. pas moi qui vais te faire croire. C'est pas Toi-même, tu es en train de musulman. répondre de ta bouche, non? Est-ce que c'est moi qui te fais croire? Mais c'est tout à fait normal. Je vais. Puisque c'est normal, ce que tu dis là, Ça, c'est tout quelle à excusez-moi, fait normal. viens Je suis faire vite, vite. d'accord avec Regarde, toi. ça c'est quelle couleur, monsieur? C'est rouge. C'est rouge. Est-ce que c'est moi qui suis en train de te faire croire que c'est rouge? Non. Parce que tu connais au préalable la couleur. Nous, on est quoi? Musulmans, non? Quel est le... Est-ce que moi, c'est moi qui te fait croire qu'on est musulman? Non. Tu sais qu'on est musulman? Oui. D'accord. Quel est le prophète que nous on suit? C'est le prophète Mohammed. Il se réclame de qui? D'Ismaël, Qui a reçu la bénédiction de qui? de Dieu, Dans quel verset? dans Genèse 17, verset 5. C'est pas fini. Son nom, on n'a pas besoin de mentionner même. C'est pas fini. On n'a même pas besoin d'écrire. Que Mohammed devient une grande nation. Est-ce que c'est moi qui te force à dire ça? Non, Moi, je te laissons force ça, à on dire va essayer de toi-même. comprendre. Maintenant, tu vois il y a deux possibilités. Soit cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, Voilà. soit elle s'est C'est réalisée, réalisé. mais en qui? En qui? En Mohammed. Puisque c'est lui qui est venu de la lignée d'Ismaël et que de lui est sorti le peuple arabe qui est devenu une grande nation. Donc cette prophétie s'est accomplie. Excusez-moi, moi je voulais poser une question pour que D'accord. c'est pas attirer l'intention. Parce qu'on dit à l'égard d'Ismaël, il était exaucé. C'est quoi Dieu a exaucé? La prière, la demande d'Abraham. Abraham a demandé quoi? Abraham a demandé un enfant dans Genèse chapitre 15, verset 1 et suite. Il dit, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Donne-moi un enfant. Dieu dit, bon,
L'héritier de ta maison là, celui qui sera ton héritier, c'est pas Élisée, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est-à-dire ton sang même. Ok, Dieu a dit non, c'est pas Élisée. Élisée, c'est pas ton propre enfant. Mais c'est ton propre enfant qui va être ton héritier. Et ce n'est pas l'héritage matériel, mais c'est l'héritage spirituel. C'est-à-dire propager sa religion, sa doctrine après lui. Le polythéisme. Merci beaucoup. Le monothéisme, ouais. Maintenant, quand Abraham demande cette prière, Dieu maintenant lui dit, je t'ai exaucé. Mais exaucé quoi? Parce que Dieu lui a donné un enfant de Agar. Le premier fils d'Abraham, il s'appelle Ismaël. Quelle que soit la position de nos frères chrétiens ou de qui que ce soit, l'enfant qui est sorti des entrailles du rêve d'Abraham, il s'appelle Ismaël. Qui a donné le nom à un enfant? C'est l'ange de Dieu dans Genèse chapitre 16. Et le nom, ça signifie quoi? Genèse chapitre 16, verset 10 et suite. Genèse 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, oui, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. il parle d'Agar. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, oui, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Elle a son enfant dans son ventre, elle ne sait pas comment elle va l'appeler. C'est Dieu qui dit, il va s'appeler comme ça. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dieu t'a entendu dans ta pleure, dans ta prière. Pendant ce temps, Sarah est là, hein, elle n'a pas d'enfant. Or Dieu dit dans Genèse 15, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais celui qui est sorti de son entraille, c'est Ismaël. Qui sera son héritier spirituel? C'est Ismaël. C'est pour ça que quand on remonte un peu, on dit non. Quand ils ont dit à Abraham de sacrifier son fils unique, les chrétiens disent que c'est Isaac. Mais là, c'est pas possible. Mais attends, son premier fils, quand tu prends ton premier fils, tu le sacrifies là. Mais c'est vraiment une preuve. Yo, 86 ans, il n'y a pas d'enfant. Je viens d'avoir un enfant, on dit donne-le-moi en sacrifice. Dieu sait que l'enfant ne va pas mourir, mais il veut le tester voir. Abraham dit, il n'y a pas de problème, je donne. Mais c'est son seul enfant qui donne. Mais les chrétiens, bizarrement, nous disons, c'était Ismaël, le deuxième. Le premier là, lui, non, il n'était pas là. Mais on dit son fils unique. Quelqu'un qui a deux enfants, on ne peut pas parler d'unicité de fils. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le frère sait que ce passage, il parle de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas mentionné. Mais on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Tout le monde sait que c'est Jésus. Mais quand on dit Abraham, donne ton fils unique, on dit c'est Isaac. Mais tout le monde sait que c'est Ismaël, fils unique. Il est seul. Et puis il y a 14 ans entre eux. Abraham a eu Ismaël 86 ans, il a eu Isaac à 100 ans, selon la Bible. Ok. Il va coordonner ici. Alhamdulillah, c'est le retour hein, après la salat, qui n'est pas la prière, parce que le musulman il fait la salat, mais le musulman ne prie pas. Mais on peut prier également. On peut prier après la salat. C'est-à-dire qu'après avoir fait la salat, on fait les invocations pour mes problèmes, il y a besoin de temps. Ça c'est la prière. La salat, ce sont des rites. On trouve cela dans Néhémie chapitre 8, versets 4 à 6. Esdras le prêtre était devant une assemblée. Ils sont venus, ils ont ouvert le livre, ils ont lu. Et ils se sont inclinés, ils se sont prosternés pour prier l'Éternel. C'est comme ça que les musulmans font. Dans la Bible également, dans Matthieu 26, 39, pour entrer dans le vif du sujet directement, Jésus priait, Jésus-Christ priait. Jésus-Christ étant le Dieu de certains chrétiens, il adorait Dieu également. Le musulman se dit, est-ce que Dieu peut-il adorer Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Mais si Jésus est Dieu, pourquoi adore-t-il Dieu encore? C'est là que le frère maintenant va essayer de prendre la parole. Comme vous savez, a déjà établi les bases. Parce que le plus important dans l'échange, que ce soit musulman ou interreligieux, c'est de reconnaître le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Sinon, Abraham, Isaac, Jésus est mort, il n'est pas mort. Mais l'unicité de Dieu. Dans Marc chapitre 12, verset 28 à 29, on dit, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus répond, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le premier commandement. Et ça, c'est le premier, et puis c'est le plus grand de tous les commandements. L'unicité de Dieu. Donc, c'est de l'unicité de Dieu. Inch'Allah, on va parler aujourd'hui. Bible et Coran sur table. Bismillah. À vous la parole, mon frère. Il a dit que tu crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce vrai? Pourquoi tu fais ça? C'est vrai. C'est vrai. Donne tes preuves. Jésus-Christ est Dieu lui-même. On vous suit, Je hein? répète, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Fort. Oh, il est fort. Il n'y a pas de contrainte. D'accord? Dans ce cas, nous c'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous aussi, on va te présenter le véritable Dieu, bibliquement et coraniquement. Maintenant, si toi tu dis Jésus-Christ est le véritable Dieu et que tu nous le prouves vraiment et que nous refusons de nous faire baptiser ou bien de suivre le chrétien, mais nous irons en enfer.
puisque tu nous l'as prouvé. Au fait, Bismillah. comme je vous l'ai dit là, au niveau des écrits là, je ne suis pas trop performant. Non, il n'y a pas de souci. Mais vous, comme vous êtes un professeur, au fur et à mesure que j'ai dit, On va vous vérifier. verser. Il n'y a pas de souci. On va faire avec Inch'Allah. Parce que lui-même, il a dit qu'il est la vie. Ouais, la Jésus vérité dit, et la vie. Il est la vérité, il est la vie. Le éternelle. chemin d'abord, même, Voilà, il a Le dit. chemin, et il est la vie éternelle. C'est pas moi, le maître, qui l'a dit. C'est Jésus même qui a dit dans sa parole Ça, c'est clair. qu'il est la vie, il est le chemin, et il est La vérité. Il est la vérité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ce que moi je sais, Jésus-Christ, nous le prions, et tant que son nom n'est pas dans notre prière est sans vie. Parce que le musulman croit en Jésus, je ne sais pas si vous le savez. Un musulman, sa foi peut pas être complète si elle ne croit pas à tous les prophètes, y compris Jésus. Oui, mais le musulman qui croit en Jésus, là, c'est le même musulman qui croit en Jésus. C'est le même musulman qui dit que à la fin des temps, Jésus reviendra pour pouvoir, il ne sait pas, pour pouvoir, il ne sait pas faire quoi là avec la croix. Mais le même musulman hein, ne croit pas que Jésus est la vie, la vérité, hein, et puis il ne sait pas quoi là, comment on appelle ça même. Non, le musulman croit en ça, mais c'est l'explication maintenant qui va nous détailler qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par là. Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 18, verset 18 à 21, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. Ça veut dire que s'il est Dieu là, il ne l'a pas caché. N'est-ce pas? Si Jésus est Dieu, il ne l'a pas caché. Puisque Jean quoi? Jean 18, Jean 18. verset 20. Jean 18, non? Verset 20. Jean 18. Voilà, là, quand toi-même tu dis, c'est encore bon. Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit. Si on dit Jésus lui répondit, ça veut dire qu'il parlait à quelqu'un. Il est en train de répondre à quelqu'un. Si tu veux, tu Jésus commences lui au 18, Jean 18, verset 18 et suite. Voilà. Bon, Jean 18, verset 20. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il s'échauffait. Pierre se tenant avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Sur sa doctrine. Et ici, sa religion, quoi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. Il n'a rien dit en secret. Ça veut dire que si je suis Dieu là, je leur ai déjà dit ça. C'est pas comme ça que je dois voir la chose. Il n'a rien dit en cachette, ça veut dire quoi? Allons à ça. Il n'a rien dit en cachette, ça veut dire quoi? Il ne cache rien. Voilà. Donc s'il est Dieu, il va dire que c'est Dieu, non? Alors il faut répondre à ça. Là. Donc quand il dit qu'il est la vie. Non, attends, on n'est pas encore arrivé sur la vie. On est d'accord que Jésus n'a rien caché aux gens. Il n'a rien caché aux gens. D'accord, maintenant allons maintenant. Donc s'il est Dieu, il a Dieu le dit. Ok. Maintenant nous, moi j'ai lu toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lu second, Bible lu second, 66 livres. Il n'y a pas un passage dans cette Bible-là où Jésus-Christ proclame que lui est Dieu. Mais par contre, il nous a enseigné le Dieu qu'il a envoyé. Mais en même temps, il nous dit dans un autre passage de la Bible, si tu veux, tu le prends, Jean 14, verset 24. Tu prends Jean 14, 24 et on verra les propos de Jésus. Nous devons nous en tenir aux propos de Jésus-Christ. Jean 14, le verset 24. Voilà, Jean 14, 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc si toi et moi, et nous aimons Jésus, nous allons utiliser les propos de Jésus. Celui qui ne m'aime pas, c'est celui-là qui rejette mes paroles. Il ne garde pas. Parce que la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il y a un Père qui l'a envoyé, selon lui-même. Oui. Mais comment il peut devenir le Père qui l'a envoyé? C'est dans Jean 14. Oui, je suis dans Jean 14. Pendant faut lire verset 1 pour moi. Jean 14 premier. C'est-à-dire que dans un test, si déjà même à l'introduction, on va te
Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en qui? Dieu, croyez en Dieu, croyez en moi. Qui est Dieu là? Qui est Dieu? C'est Jésus lui-même. Ah, il dit croyez en Dieu, puis croyez en moi. Le mot et là, ça veut dire quoi? Quand il y a et dans une phrase. C'est une vraie question entendue. Ça, c'est le premier Et puis verset. vous allez poser question, hein. Voilà, Papa, Inch'Allah. on est dans le premier verset de Jean 14. Hein. Ce qui veut dire que si tu n'as pas compris le Que premier. votre, Attends, je que vais. votre cœur ne se trouve point. Si tu n'as pas compris le premier Croyez verset, en Dieu et croyez en moi. ça veut dire, si tu n'as pas compris le premier verset là, tu peux Pourquoi rien il veut qu'on comprendre. croie en lui? Non, d'abord, attends. Il dit on va croire en qui d'abord? J'ai compris. Non, je veux savoir. Croyez en Dieu. Qui est en train de dire croyez en Dieu là? Donc ce que tu veux me dire par là, ça veut dire que non. En fait, Jésus lui-même, il s'est dédié. Tonton, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Qui est Dieu ici là? Faut pas me dire qui est Dieu. Quand tu me dis qui est Dieu, c'est comme Selon si Jésus, quoi. tu me forces à répondre. Bon, il à dit on une n'a qu'à croire en question. quel Dieu? Allons doucement. Il dit on n'a qu'à croire en quel Il dit Dieu? croyez en Dieu Mhm. et croyez en moi. Qui? Nous, on vous dit Mhm. que Jésus, hein, le Dieu que nous prions, il est la Trinité. Il est le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas biblique. Bon, c'est ce que vous dites. Non, je le Non, dis. donc je c'est sais. si toi tu C'est pas dis, biblique. toi, faut nous C'est montrer ce que là. vous dites. Sinon, tout à l'heure dans Jean 14, là, verset 1, Jésus dit croyez Mhm. en Dieu et croyez en moi. Mhm. C'est la même chose. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Qui l'a Et envoyé? nous vous disons, Qui l'a envoyé? c'est Dieu qui l'a Faut pas envoyé. dire Dieu l'a Faut pas envoyé. dire Dieu l'a Ah, envoyé. Puisque, attendez, il y a un truc qui ne cloche pas. Vas-y, Il y a un truc on qui ne cloche t'écoute. pas. Il y a un truc qui ne cloche pas. Allons-y, allons-y. C'est-à-dire que le fait qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu en même temps. Faut nous expliquer ça, pardon. J'arrive, allons doucement. Le fait qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu en même temps et qu'il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit, ça vous ne sait pas. Mais quand il dit lui-même qu'il est la vie éternelle, hein, que lui-même il dit qu'il est la vie éternelle, là vous l'esprit c'est en comment? Quand lui-même il dit sa propre bouche, c'est ce qu'elle conteste. Bon, attends. Moi, ici, quelqu'un, je suis très méticuleux. Ah oui. C'est-à-dire que moi, si c'est sur un point A, tant qu'on n'a pas encore fini de résoudre le problème A, il ne va pas ailleurs. Ok. On dit ici, là, c'est quel Dieu que Jésus nous invite à croire en lui? C'est quel Dieu? Puisque lui-même il est déjà Dieu, tu dis que c'est Dieu qui l'a envoyé. On veut savoir, c'est quel Dieu qui l'a envoyé? Si on a trouvé le Dieu qui l'a envoyé maintenant, on va aller savoir maintenant pourquoi il a dit il est la vie. On va chercher d'abord, on va trouver d'abord le Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est qui? Parce que la phrase, c'est une phrase qui doit être Éclairci d'abord, puis on va ailleurs. C'est sous-entendu. Voilà. Donc, toutes les paroles de la Bible là, on va éclaircir ça. Sinon, on se réfère seulement à ce point A là d'abord. Ça là, c'est Jésus qui parle. Ça, c'est un repère. Il dit, croyez en Dieu Croyez en et moi. croyez en Parce que c'est un moi. canal. Donc, ça, c'est une phrase qui est sous-entendue. Donc, on veut savoir, Laissez. c'est quel Dieu Jésus nous invite à croire, c'est en quel Dieu? Si on sait maintenant, puis on voit pourquoi il a dit il est la vie. Je pense qu'il s'adresse au véritable Dieu qui n'est pas lui-même. Voilà, normalement il s'adresse à quelqu'un. Ça, c'est le Pas verset lui. clair lui-même. Voilà, maintenant c'est pas fini. Hein. C'est pourquoi il t'a fait lire le verset 1. Il t'a fait lire le dernier verset, 28. De même Jean 14, là, descend, dernier verset. Jean 14, 28. Au 28, non? 28. Jean 14, 28. verset 28. Vous avez attendu que je vous ai dit. Parlez un peu fort s'il vous plaît. Vous avez attendu que je vous ai dit, je m'en vais. Je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vous ai au Père. Je vais. Je vais au Père, car le Père est le plus grand que moi. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Oui. Tonton, excuse-moi. Tu as parlé de Trinité tout Quand à on est l'heure. parti à l'église là, et quand on est parti à l'école là, nous tous on a appris les signes. Plus grand, plus petit et puis égal. Oui. Plus grand là, ça peut jamais être plus petit. Plus petit là, ça peut jamais être plus grand. Et plus grand peut jamais être égal. N'est-ce pas non? Oui. Quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, ça exprime ici le superlatif absolu. Ce qui veut dire le Père là, il est plus grand que Jésus. On veut savoir, le Père qui est plus grand que Jésus là, c'est qui? Le Père qui est plus grand que Jésus, C'est qui? c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas Jésus lui-même. Hein. J'arrive. Tu m'as posé une question. Le Père, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans même Jean 14, Non, on est sur 28 là d'abord. Si on finit 28, depuis nous on va ailleurs maintenant. 28 là. Est-ce que le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est plus grand que Jésus?
est-ce qu'il est plus grand que Jésus? C'est le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Il est plus C'est grand. lui qui a envoyé Jésus sur Il est terre. plus, donc il est plus grand que Jésus. Oui, c'est lui-même qui a envoyé Jésus sur terre. Maintenant, Jésus là, est-ce qu'il est Dieu? Oui. Donc ça fait deux dieux qui est plus grand que l'autre. Il y a un Dieu qui est petit petit Dieu. Dieu. Il y a un Dieu d'Abraham qui est plus grand que Jésus, le petit Dieu, c'est ça? J'arrive, je vais te poser une Allons-y, question. allons-y, frère. On a compris. Je vais te poser une question. Allons-y. Dieu, comme elle a dit dans Job, il tente de causer avec ses enfants, avec ses anges. Ça. Et puis, Satan, La est sœur, venu- si vous avez des questions, vous pouvez les Satan, poser. hein. Satan est venu rentrer au milieu depuis il a demandé à Satan où tu es quitté. C'est pas ça? On n'a pas vu mon fils Job, c'est-à-dire, tralala, tralala. Je voulais savoir. Quand il a demandé à Satan où il est, Satan il est qui au juste? Satan lui-même il est qui? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec le. Non, Non, allons à ça. le Allons-y, savant. allons-y. Satan, il est qui? Satan, c'est une créature de l'éternel Dieu. Satan C'est- n'est pas Dieu aussi. Non. Il va dire comment? Je t'explique. Mais la Bible dit, Satan est le Dieu de ce monde. Mhm. Dans le sens où il égare les gens. Mhm. Mais Satan va être Dieu comment? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où on dit Satan est Dieu? Dans le sens d'être Dieu créateur de ce Non, monde. en fait, c'est qu'on a un problème on sur a le un mot problème Dieu. Dieu. Ah, parce que Sinon, je si constate. c'est dans ça, Moïse est Dieu. Ah, Hein? si c'est ça, c'est que Moïse aussi est Dieu. Toi-même, tu es Dieu. Hein? Ok. Parce qu'il faut faire attention. Ici, là, la Bible dit car il y a plusieurs dieux sur la terre, mais un seul vrai Dieu. Ah, nous, c'est de lui on est venu parler. Le seul Dieu qui a créé le ciel. Comme on parle de Dieu ici, là, on parle de celui. Attends, j'ai fini. On parle de celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui subsiste. C'est de lui on parle. Nous, on ne parle pas des petits dieux là. De Dieu Sinon, d'Abraham. Mamie Ouattara, elle est divinité aussi. Il y a plusieurs divinités. Mais il y a une. Nous, on est venu. petit Dieu. Oui, écoutez Oh, ce qu'ils sont en même train pas de dire. des créateurs. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, nous on est venus ici là, c'est pour parler du Dieu créateur du ciel et de la Le terre qui mérite véritable. l'adoration. Oui, oui. C'est de lui on est venu parler. Oui, mais On n'est pas venu on par- l'adore aussi. Écoutez C'est ce pas qu'il Jésus dit. vous Il dit qu'il adorer. mérite. Écoutez mon français. Le seul Dieu qui mérite l'adoration. On l'adore dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que vous écoutez au moins ce qu'on dit? On vous écoute. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas répondre. Si. Écoutez ce que j'ai dit. Mhm. Il faut écouter d'abord avant de Je pouvoir t'écoute, répondre. J'ai je dit, t'écoute, frère. le Dieu que nous sommes venus parler de lui aujourd'hui là, Mhm. on veut savoir, est-ce que c'est le Dieu là qui a créé le ciel et la terre? C'est de lui on est venu parler. On cherche. C'est qui a créé ça là et puis ça là? C'est le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Il s'appelle comment? C'est le Dieu Elohim, le Dieu. C'est pas tout-puissant. Jésus. Pourquoi tu me. Pourquoi tu dis Jésus, Ça dit Jésus est Pourquoi Dieu. tu te confonds entre lui et Jésus? Pourtant, les deux font un. Mais dans ce cas, il fallait dire Jésus. Les deux font un. Ah, Dieu d'Abraham, là, il fait un avec Jésus. Oui. Mais pourquoi Jésus dit le Père est plus grand que moi? Donc il a menti. S'ils sont un là, S'ils y a sont pas un, qui c'est qu'il n'y a doit pas un être qui doit être grand que l'autre. Ah bon? Oui. Donc ça veut dire que Dieu aussi, et puis Satan, ils ont même égalité. C'est pour ça que vous les ramenez à Satan. Là. Tu nous Parce envoies que pourquoi vous me dites que Satan est un petit Dieu? Que les mamies Ouattara sont des petits dieux? Attends, en fait, faudrait qu'on parlait de terre à terre. Pourquoi peut-être on pas. ramène à C'est ça? encore mieux. hein. Attends, on parlait de terre à terre. Tu Parole vas à terre à comprendre. terre. Nous, on dit, Oui, oui. il y a des fausses divinités sur la terre ici, que les gens adorent. Oui, oui. Écoute bien. Nous, on n'est pas venu parler d'eux. Nous, on reconnaît un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, ainsi que toutes ces créatures dont tu fais mention là. C'est de lui, non, c'est son nom, son identité, on est venu chercher. Oui, oui. On veut savoir, c'est quel Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que c'est Jésus? Oui, ça peut être Jésus. Non, ça Puisque peut être, Jésus mais même c'est a Jésus. dit à. Je crois qu'il a dit à il y a un gars, un monsieur qui est venu me voir. Hein, monsieur? Un monsieur qui est venu me voir. C'est le passage que j'ai oublié. Non, allez, cite. Il a dit au gars que je te connaissais avant même Abraham ne fut. le fut. Non, Jésus n'a pas dit je te connaissais toi, mais il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça, c'est Voilà. Donc déjà, ici, on peut dire que non, depuis les temps passés même. on peut dire. Oui, puisqu'il Donc, a dit, on n'est pas sûr. il a dit au monsieur, Uh-huh. c'est dans la Bible, c'est pas. Ouais, Jean C'est la 8, même, oui, Jean c'est la 8, même Bible qu'on prend pour parler. Là. Non, moi je Voilà. n'ai pas un problème avec le verset. Hein. Voilà. Moi je n'ai pas un problème avec le verset. C'est-à-dire que le verset, si on va dans le verset là, tu vas comprendre, si tu veux comprendre. Moi je n'ai pas un problème avec le verset. Ok. Ah, moi je veux qu'on se comprenne d'abord avant d'aller regarder le verset. Parce qu'avant de chercher le spirituel, il faut comprendre le charnel d'abord. C'est-à-dire, on n'est pas allé, Dieu ne nous demande pas d'aller nous instruire pour rien. Dieu veut qu'on s'instruise, on s'instruit pour qu'on puisse comprendre le minimum. Si Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas Jésus là, là on est d'accord. Eh bien, on va aller chercher maintenant, Jésus maintenant il est qui? Mais nous, il y a un problème chez nous. Toi tu dis non, ça peut être. Quand tu dis ça peut être, ça veut dire que toi tu n'es pas sûr que c'est lui qui a Il y a un créé le ciel et problème, il y a la un terre. problème chez nous. Chez nous, il y a un problème. Chez vous, c'est lequel C'est problème? simple.
chez nous, les enfants de Christ, il y a un problème chez nous. Chez nous, on ne peut pas lire la Bible sans le spirituel. Quand on lit la Bible, on demande à l'Esprit de Dieu de nous aider on est d'accord avec à ça. comprendre. Bon, il faut l'appeler. Il faut l'appeler, appelle-le. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de lui. On veut savoir qui est le créateur du ciel et de la Ok, terre. je voulais tout juste vous amener à un point. Allons-y, mon frère. Allons-y. Jean 14, chapitre 3. Jean 14, verset 3. Chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Verset ou bien chapitre? Verset Jean 14, verset 3, 4, 5. C'est 3, 4 à 5. Lorsque je m'en serai allé, ça c'est Jésus qui dit, lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place. Je vous aurai préparé un. Dieu, non. Il s'en va leur préparer une place dans Je la maison vous de mon aurai père. préparé une place. Je reviendrai. Qui est-il pour aller préparer une place pour nous et pour revenir? Merci. Donc, ici, Il y a un mot qui est dit à ce Si, moment. Non, il n'a qu'à non, Dans la maison de mon père. Et Non, lorsque je non, m'en on peut- serai allé, Oui. lorsque Faut je finir m'en le verset. serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, Vous y serez. vous soyez aussi. D'accord. Non, vous soyez aussi. D'accord. Vous savez où vous je savez vais. où je vais Et vous en savez le chemin. vous en savez le chemin. Thomas lui dit, comme je Seigneur. m'appelle Thomas aussi, Ouais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où nous tu ne vas. savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Calmez-vous. Frère, calme-toi. Faut pas prendre mon passage en djabou djabou, calme-toi. Faut pas. Oui, j'arrive vers le frère. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je veux que vous me donniez cette explication. Qui est le chemin? C'est Jésus. Qui est la destination? Quelle est la destination comme vous? Nul ne Quand vient on au emprunte un Père chemin, sans ça passer peut aller par moi. quelque part. Quand le chemin là c'est Jésus, non? Oui. Ça mène vers où? Qui est la destination? C'est le Père. Qui est le Père là? C'est le Dieu créateur. Donc c'est pas Jésus. Si, Jésus c'est Dieu. Maintenant, pourquoi? Non, je voulais savoir. C'est un 10. Non, je voulais savoir. un 10, mais à Corona. J'arrive. Quel est le problème? Le problème, quel est le problème? Je vous ai déjà dit. Nous, Là, le béaba. C'est vrai? Voilà. le béaba, c'est quoi? C'est quoi vous appelez le? Non, il y a une question. Il y a la sœur qui veut poser. D'accord, on va la écouter. Les gens ils sont en train de commenter. Ouais. Non, ne la filme Ok, donc on va. La sœur va poser une question. Qui ça? Pas la première. Il ne faut pas monsieur, il faut laisser. Donc, Je peux parler? vas-y Thomas. Je peux parler. Vas-y. C'est en direct, non? Oui. D'accord, je voulais dire aux spectateurs que d'abord, je suis pas un pasteur. Ouais. Non, c'est il d'abord a raison. Non, c'est Le vrai, deux, c'est vrai, c'est De vrai. deux, je suis un frère qui croit à la venue de Jésus-Christ. Ouais. Ça fait deux. Et puis de trois, voilà, de trois, je n'ai pas trop la capacité de faire sortir Les versets. les versets ça, c'est dans la normal. Bible. Mais ce que je sais, et ce que je crois, Jésus-Christ, il est éternel et il est vivant. L'Esprit de Dieu est vivant. Ok. D'accord, ma soeur, vous avez au moins la parole. Bon, moi, c'est pas une question. Allons-y, ce que vous voulez dire. En tant que chrétienne, Allons-y. notre foi est basée sur quelque chose. Oui, Comme il a dit que notre foi est basée sur Dieu le Créateur. d'accord. C'est ça. D'accord. Non, laissez même, c'est même pas la peine. Ils vont l'entendre. Ils vont l'entendre. Bismillah. Sur Dieu le Créateur. En tant que chrétien, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Tu se présentes sous trois formes à l'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parlez un peu fort. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est la base de notre foi. Croyance. Maintenant, quand vous avez posé la question de savoir si Jésus est Dieu, tout ça, en fait, quand on prend la Bible au début, dans la Genèse, on dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait Au-dessus des Au-dessus eaux. des yeux. des eaux. Et c'est que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est que ça a raison, tiens. On dit le son n'est pas bon. On parlait on ne voit pas. Non, non, on n'entend pas. Non, ils vont l'entendre. Je vais parler maintenant. On va vous entendre, mais on ne va pas vous voir. Laissez. Voilà, parle. Comme on le dit au début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de vous. Ok. Maintenant, concernant le Père, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tout fait. Et la Bible nous dit qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, ça a été annoncé par les prophètes, par plusieurs prophètes. Ésaïe, en tout cas plusieurs prophètes ont parlé de sa venue.
qu'il viendra, il viendra et qu'il y aura un messager qui sera devant lui, c'est, comment on appelle ça, Jean-Baptiste. Ok, bon, c'est Dieu le Père qui a promis sa venue. Vous me suivez? Dieu le Père a promis sa venue. Et pourquoi est-ce qu'il est venu? Pour les chrétiens? Non, je vais vous répondre. Ok. Je vais vous répondre. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Comme on le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour les chrétiens, oui. Pour moi, chrétienne, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même dans la loi mosaïque, on tue un agneau, on l'immole pour prendre le sang pour effacer. Ok, ça, on connaît. Mais, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que moi, en tant qu'une personne supérieure qu'un animal, le sang d'un animal peut enlever moi mon péché? C'est une question que je... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais bref. Ouais. C'est une question que vous continuez en fait. Pour que je continue. Non, pas vraiment. Allez-y. D'accord, pas vraiment. Donc, étant donné que le sang d'un agneau ne peut pas enlever les péchés d'un supérieur, parce que nous sommes supérieurs que les animaux. La Bible dit quoi? Que Jésus devait venir par les prophètes, qu'il devait venir. Il viendrait pour effacer nos péchés. Il dit quoi? Par mes maîtres ici, vous êtes sauvés. Dans le livre d'Ésaïe, il s'est chargé de nos fardeaux. Et qu'il devrait venir. On va encore plus loin quand la Vierge devait enfanter. Tout ça a été annoncé dans le livre d'Ésaïe. La Vierge va enfanter. Effectivement, la Vierge va enfanter. Et les anges sont venus lui dire que tu lui donneras le nom de Emmanuel. Oui, Emmanuel, Dieu est avec nous. Isaïe 7, 14. C'est ça. Dieu est avec nous. Effectivement, la Vierge, elle a enfanté. Et avant même que la Vierge n'enfante, effectivement, la Vierge, elle a enfanté. Et lorsqu'elle a enfanté, autour de la naissance de Jésus, il y a eu en tout cas assez d'événements. Assez d'événements. Le roi qui était là a voulu ôter la vie, puisqu'on lui a dit qu'il y a un roi qui venait. Lui se disait qu'il allait venir prendre sa place. Mais en réalité, le roi qui venait là, ce n'était pas d'une royauté de cette terre. Ce n'était pas une royauté de cette terre. Il venait pour enlever, libérer le peuple qui est dans le peuple, c'est ça, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière sur ceux qui vivent au pays de l'obscurité. Quelle est cette lumière? Jésus même l'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est la lumière du monde. La Bible même le dit. Et lorsqu'il est venu, il venait pour faire quelque chose, pour effacer, enlever le péché de l'humanité. Moi, en tant que chrétienne, c'est ce que ma Bible me dit, je crois. Il venait pour enlever le péché de l'humanité. Mais comment cela pouvait se faire? Dieu, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il a dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Un inférieur ne peut pas enlever le péché d'un supérieur. Donc il fallait que Dieu lui-même vienne dans le vul d'une vierge. Pourquoi il ne pouvait pas venir, comme on appelle ça même par relation d'un homme à une femme? Il ne l'a pas fait, mais il est venu directement dans le vul d'une vierge. C'est ce qui a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce Jésus, non, excusez-moi, que je vais finir avec. Ce Jésus-là, c'est lui qui est parti à la croix. Je suis chrétienne, j'y crois. Il est parti à la croix, il a donné sa vie, il a versé son sang. Aujourd'hui, par ses meurtres, comme l'a dit le livre de Zaï, nous sommes guéris. On dira que vous êtes guéris, il y a des malades. La première guérison, c'est spirituel, c'est de l'âme, c'est de l'esprit. Pour vous dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus? Ça, c'est Dieu le Père. Dans le début, il s'est présenté au peuple d'Israël. Comme on le dit, il s'est présenté. Mais il est revenu. Maintenant, on parle au vu d'une vierge. Il est devenu Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus, c'est Dieu. Et dans le livre de Jean 10, il nous dit quoi? Que moi et le Père, nous sommes un. C'est ça, Jean 10, 30. Il nous dit que moi et le Père, nous sommes un. Et lui et le Père, ils sont un. Maintenant, concernant le Saint-Esprit, il a dit dans le livre de... C'est Marc, non? Bon, c'est qu'il a dit que quand il partait vers le Père, il a dit, je suis avec vous. Allez, faites des nations, des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est parti. Et quand on regarde, il est parti. Mais ce qu'il avait dit, je suis avec vous, son esprit, je vais encore un peu plus haut. La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous m'entendez? Non. En fait, non, attendez, il a terminé. Non, c'est pas ça. C'est pas une question que je vous pose. C'est pas une question que je vous pose. Je suis chrétienne. Sur quoi est-ce que ma foi est fondée? C'est sur ça que moi je suis en train de vous étaler, c'est tout. Donc,
ce Saint-Esprit dont on dit l'Esprit de Dieu se mouvait, il a dit quoi? Je vais vers le Père. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est parti, on ne le voit plus. Mais qui est là? C'est son esprit qui est là. Et c'est cet esprit de Dieu dont on dit l'Esprit de Dieu se mouvait. On dit le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. La parole, c'est quoi? C'est l'Esprit. Puisque ce qui sort de ma bouche, vous ne voyez pas. Mais c'est l'Esprit qui fait sortir. En réalité. Vous ne voyez pas, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est la parole. Et le monde a été créé par là. Dieu a dit que ceci soit, ça a été. Donc c'est ce Jésus manifesté en chair. La parole faite chair. La Bible même le dit dans le livre de Jean 1. Bon, le verset, dans le livre de Jean 1, il dit quoi? La parole faite chair est venue habiter parmi nous. Il dit quoi? Vous avez reçu grâce sur grâce. Quelle est la grâce? Des personnes qui ont péché, qui sont séparées de Dieu. Une grâce leur est faite. Venez s'approcher de Dieu. Maintenant, ce Saint-Esprit dont je parlais là, dans le livre de Actes, ça a été matérialisé dans la chambre haute, dans le livre de Actes, chapitre 2. Il dit quoi? Les apôtres étaient assemblés, l'Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à s'exprimer en plusieurs langues. Des langues même eux qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Ce sont des gens de la ville qui étaient venus pour adorer, là, qui ont dit que mais nous les entendons selon chacun nos voix. Donc voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous croyons au Père, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit. C'est un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes. Dans le début, il s'est présenté en Dieu Elohim. À la fin des temps, comme il a dit, et à la fin des temps, il est venu. Et la promesse qu'il avait faite à Joël, concernant que dans les derniers temps, vos jeunes gens et autres, c'est ce qui s'est accompli. Donc voilà pourquoi nous croyons que Dieu est un. Dieu est seul, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Israël, le Elohim. Nous croyons en lui, mais qui s'est manifesté sous la forme de Dieu le Père, sous la forme de Dieu le Fils et sous la forme du Dieu de Saint-Esprit avec qui nous sommes actuellement. Merci. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce beau développement. Merci ma soeur et nous respectons vos opinions, votre croyance. Nous respectons tout ce que vous avez dit. Mais, hélas, il y a un mais. C'est que d'abord, c'est beau à entendre. C'est volontiers de croire. Mais est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. C'est là maintenant on va voir si c'est la vérité. Si tout ce que vous avez dit là, je dis bien c'est beau à entendre. C'est volontiers de croire. Mais est-ce que c'est une vérité? Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est l'enseignement que nous donnent les pasteurs à l'église. Moi mon père, je viens. Oui, tout ce que vous avez donné comme verset là. Voilà pourquoi je voulais vous arrêter. Parce que si on marquait pause pour lire les versets, vous allez voir que ça vous contredit directement à ce que vous voulez dire. Si on mettait pause, oui, si on mettait pause. Non. Si on mettait pause à chaque verset, on vous demandait de lire et de nous expliquer, vous allez voir qu'on n'allait pas arriver à votre fin. Il y aurait un problème dès le premier verset que vous avez donné. D'abord, on vient à ce que vous avez dit, que Dieu se manifeste sous trois formes. Très bien. Sauf que ce que vous avez prêché, ça n'est pas la... Oui, vous avez prêché votre foi. Ah, c'est ce que la parole de Dieu dit elle-même ici. Je sais. Tonton, quand on dit prêcher votre foi, mon papa est pasteur, elle va me comprendre. Quand un chrétien dit à son frère, tu as prêché ta foi, elle sait ce que ça veut dire. Vous avez prêché votre foi. Sauf que votre foi que vous avez prêché là, vous avez prêché la manifestation. Vous avez dit Dieu se manifeste sous trois formes. Alors que dans votre dit, ce n'est pas la manifestation que vous nous avez démontré. Vous nous avez démontré l'incarnation. Vous ne nous avez pas démontré la manifestation. Vous nous avez démontré l'incarnation. C'est là, je vais vous démontrer la différence entre la manifestation et l'incarnation. Très bien. Manifestation là. L'incarnation plutôt, c'est un acte par lequel un esprit divin s'incarne dans un corps. L'incarnation. C'est un acte par lequel un esprit divin s'incarne dans un corps, rentre dans un corps, pour prendre possession d'un corps et habite le corps là. Ça s'appelle incarnation. Or la manifestation, c'est le réflexe visible de l'absolu du principe sans pour autant être le principe. C'est comme l'effet et la cause. L'effet répète la cause sans pour autant être la cause. Vous avez prêché ici, vous avez dit manifestation, mais vous avez prêché incarnation. Un Dieu qui est venu sous forme humaine. C'est-à-dire que Dieu était dans le corps de Jésus. Voilà, c'est ce que vous avez dit, ça c'est un. J'ai dit, non, c'est moi qui parle, j'ai fait une question rhétorique. Okay. Quelle est la différence entre le fait que les païens ont traité, ont dit, les dieux sont venus sous forme humaine parmi vous, parmi nous, et le fait que vous dites que Dieu est venu sous forme humaine, voilà la différence. Alors, même chose. Continuons. Je peux vous répondre
Non, continue, on va lire d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme importé des pieds, boiteux, de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui, en voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi et marche. Et il s'est levé d'un bond et il marcha. À la vue de ce que Paul avait fait. On dit à la vue de ce que Paul avait fait, qu'est-ce qui va se passer? La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Pourquoi ils ont dit les dieux? Parce qu'il y avait deux personnes. Si c'était Paul seul, il allait dire quoi? Le Dieu sous forme humaine est descendu. Quelle est la différence entre les pensées et votre pensée? Il n'y a pas de différence. Vous dites que Dieu est venu sous forme humaine, non? Il y a une différence. Non, attends. Est-ce que vous ne dites pas que Dieu est venu sous forme humaine? Oui, je l'ai dit. Est-ce qu'ils ne disent pas que Dieu est venu sous forme humaine? Les dieux. Moi, j'ai dit Dieu avec grand D. Oui, Voilà. Dieu avec petit. Et pas des dieux. Vous n'avez pas compris. Pourquoi ils disent les dieux? C'est lui et parce qu'il y a deux personnes. C'est lui et Barnabas. Je viens, maman. Maman, je viens. Regardez bien. Moi, je ne parle pas du mot employé. Je parle de la conception des personnes. La conception qu'ils avaient eue ici, là, c'est que Dieu est venu sur la terre. Alors que c'est Paul qui a fait un miracle. Alors que c'est Paul qui a fait un miracle, non? Eux, ils avaient la conception que c'est Dieu qui est quitté sur la terre. Parce que ça, pour eux, c'est Dieu qui peut faire un miracle. Hein. Pour eux, là, c'est Dieu qui est venu sur la terre sous forme humaine, en la présence, en image de Paul. Pour vous, c'est Dieu qui est venu sous forme humaine, en la personne de Jésus. Donc, il n'y a pas de différence. Bon, on va y arriver. Bon, c'est pas grave, j'ai développé, je continue. Monsieur, non, quand il a parlé là, moi je suis en train de lui faire comprendre que sa foi là, c'est beau, mais c'est pas vrai. C'est pas passé pour moi. J'ai montré que tout ce que tu as dit là. Maintenant, la différence, il y en a pour montrer. Non, mais comme on t'a laissé parler pendant moins 10 minutes, on va essayer de. En fait, ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas que. D'abord, eux, ceux qui ont dit que Dieu est venu sous forme humaine sont des païens. Vous aussi qui avez dit ça, vous êtes des païens. Et pourquoi? Non, attendez. Avant d'accepter Christ, vous êtes quoi? Il va expliquer. Calmez-vous, un à un. Avant d'accepter Christ, vous êtes païens. C'est le fait d'accepter Christ qui fait de vous chrétiens. Voilà. Donc eux là, avant d'accepter, eux ils sont païens en disant ça. N'est-ce pas? Vous, c'est quand vous croyez en Christ que vous devenez chrétien. Donc à la base, vous êtes païens. Deux pensées païennes sont identiques. Le fait de dire que Dieu est venu sous forme humaine, là, la Bible est en train de te dire. Le Père, pardon, continue la suite. Vous allez voir ce que Paul même va le dire. Ça va clouer tout débat. Allons-y. Bon, à la vie de ce que Paul, écoutez ce que Paul va dire. Il appela Barnabas Jupiter et Paul Marius parce qu'ils étaient avec lui pour parler, pour prêcher la parole. Allons-y. Le prêtre de Jupiter, bon attends, je vais directement. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Il écouta parler Paul. Voilà, c'est voilà, ici. À la vue. Chapitre 14. À la vue, viens au 12. Pasteur, calme-toi. Voilà, allons-y, 14. Je t'ai dit que ce n'est pas pasteur. 14. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela. Voilà, quand Paul et Barnabas vont apprendre que les gens sont en train de les prendre pour Dieu. Acte 14, 14. Écoutez bien, quand Paul maintenant va apprendre que les gens sont en train de les prendre pour Dieu, regardez ce qui va se passer. Paul, il déchira ses vêtements. Il a commencé à déchirer son habit. Et il se précipita au milieu de la foule. Et il s'écria, oh homme, il est là, il dit, hey, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi vous faites ça? Nous aussi, nous sommes des êtres comme vous. Nous sommes des êtres humains comme vous. On n'est pas Dieu sous forme humaine. On est hommes. Dieu passe par nous pour faire des miracles seulement. Vous nous prenez pour des dieux sous forme humaine. La suite dit que... Je connais même la partie. Oui, si vous connaissiez la partie, que vous, en fait, connaître et comprendre est différent. Si tu connais, il faut chercher à comprendre. Parce que, quand vous dites que Jésus est venu sous forme humaine, là, en la personne de, Dieu est venu sous forme humaine en la personne de Dieu, là, je vous jure, c'est une grande abomination. Et pourquoi? C'est pas pour nous. Moi, si elle dit quelque chose, il faut qu'il le démontre. Mais c'est qui l'explique avec vous? Il faut attendre. On cherche la dame. Pasteur, il faut être patient. Nous, on a fini avec toi, c'est pour ça qu'on est parti là-bas. Voilà, nous, on a fini, c'est pour ça qu'on est parti là-bas. Il n'y a, écoutez bien, il n'y a aucun verset de la Bible où Jésus dit qu'il est venu sous forme humaine. Et mourir à la croix pour pardonner le péché de qui que ce soit. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset où Dieu avait dit que lui il allait venir sous forme humaine pour mourir à la croix. La Bible est là. Ça n'existe pas. Dans le livre de Jean 10, prenez Jean 10. D'accord, Jean 10. Pour compléter encore pour dire. D'accord, comme vous avez dit Jean 10, on va se bloquer sur Jean 10. Verset combien? Verset combien? Vous pouvez donner la citation. La citation. Que vous nous on trouvé le verset. Où il disait que je donne ma vie. Pour mes brebis. Jean 10 à partir du verset 24. C'est pas moi. On ne me la prend pas.
On ne me l'ôte pas ma vie. Jean 10, à partir du verset 22, le Père. On va voir. Le Père laisse. Jean 10, 22. On va voir. D'autres disent, ce ne sont pas la parole d'un démoniaque. Non, ça c'est dans Marc, ce que toi tu dis là. Hein. Non, attends. Non, c'est dans Jean là. Non, ça c'est à partir du verset. C'est dans Jean. À partir du verset 26. Allons-y. Voilà, on lit. Jésus dit. Et puis, Jésus leur a répondu. Attends, j'ai fait. excuse-moi. Monte un peu plus haut, il disait moi et le Père nous sommes un. Ça c'est dans 30. C'est dans 30. Avant d'arriver- C'est dans le 10, non? Non, Jean 10, 30. Jean 10, 30. Avant de dire le Père et moi nous sommes un. Hein. C'est au verset 28, 26 là-bas, il a dit. Ok, bon, Personne je ne me lisais, l'ôte. Ce que tu veux, personne là, ne c'est me dans le l'ôte, je verset, donne. avant, bien avant. Jésus répondit, je vous ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ôter de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Allahu Akbar. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez que déjà, ce que vous avez donné là, Jésus dit, personne ne... Les brebis qui sont là, personne ne me les donne, personne ne peut me les arracher si ce n'est le Père. Le Père qui me les a donnés là, il est plus grand que qui? Que nous tous. Moi et le Père. Écoutez bien, maintenant, au prochain verset, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Lisons la suite. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. La suite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi et le Père, nous sommes... Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres et le lapidaient. Du moment où ils disent qu'ils sont un, Dieu et le Père. Machallah. La suite Ce qui va veut dire, te- maman, wallahi, ce qui veut dire que si vous étiez au temps de Jésus ce jour-là, vous l'aurez lapidé. Parce que vous aurez pensé la même chose comme les Juifs. On va voir pourquoi. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs prirent les pierres de nouveau et pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes choses de la part de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Machallah. Donc maman, si tu étais parmi les Juifs là, tu allais lapider Jésus. Parce que tu allais penser que, actuellement tu crois que Jésus est venu sous forme humaine, non? C'est de la même manière aussi, eux je croyais, à cause de l'ont lapidé. Donc si tu étais parmi eux, oui, eux ils disent, Jésus se fait Dieu. Pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Donc si tu étais parmi eux, tu allais faire quoi? Il était parmi Les Juifs présents devant lui, tu allais faire quoi? Bon, du moment où il dit qu'il est Dieu et que moi je crois qu'il est Non, Dieu. il n'a pas dit. Non, attends. Hein. On l'accuse. On l'accuse. de Eux se faire sont de passer pour Dieu. l'accuser de se faire passer Mais pour du Dieu. moment où il a dit que lui et le Père, ils sont un. Donc- Maintenant, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris de cela? Ils ont compris que lui, Il est Dieu. il est Dieu. Mais là, Donc, Est-ce que- Jésus même a expliqué. Est-ce que, la je veux savoir, qui a dit le Père et moi nous sommes un là? Eux ils ont compris qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne comprenez pas la même chose? moi je comprends qu'il est Dieu. C'est ce que je comprends. Vous comprenez qu'il est Dieu aussi. Donc ce qui veut dire, si vous étiez présente parmi les Juifs là, vous aurez fait quoi? Agis comme eux. Vous aurez agi comme eux. Oui, vous aurez lapidé Jésus. Pourquoi? Oh. Parce que dans le temps. Donc est-ce que vous me comprenez? Parce que dans la loi de Jésus Moïse, dit le Père et moi sommes un. Les Juifs qui sont là disent, ah, pouvait donc se toi faire tu passer es pour Dieu. On prend le lapide. oui. Toi aujourd'hui, chrétien d'aujourd'hui, tu dis que toi tu crois que le Père et moi sommes un que Jésus a dit là. Il est vraiment Dieu. Donc ce qui veut dire, si on te ramène dans le temps, tu étais parmi les Juifs, tu allais faire quoi? Tu allais lapider aussi. Tu allais lapider Jésus. Il dit la suite du verset. Jésus Maintenant, va la suite du éclairer verset, tout. Jésus va déjà full maintenant. Jésus leur répondit. Voilà, au verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelait la parole, si elle a appelé Dieu, ce que la parole de Dieu, ceux à qui plutôt la parole de Dieu a été adressée, et que ces écritures ne peuvent être anéanties, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes parce que j'ai dit seulement dit que je suis le fils de Dieu. Il n'a pas dit le Dieu. Parce que Vous me lapidez pas, il a seulement dit je suis fils de Dieu. Et si j'avais dit qu'il était Dieu alors, vous allez me tuer. ouais. Ça Mais veut là, dire qu'il c'est pas n'a fini, dit. hein, maman. On a des gens disent toujours. On a des gens disent toujours. Bizarrement, il y a eu l'action qui s'est passée là. Je vais vous expliquer ce que signifie le Père et moi, nous sommes un. Jésus lui-même. Parce qu'il ne faut pas te Non, au découvrir. fait, il y a quelque chose qui me fait mal. Pourquoi? Tout à l'heure, dans sa parole, même dans son introduction, là, quand il a commencé, Il ne faut pas m'interrompre. Hein. Il a oublié mon feeling avec ma soeur. Il va oublier ma feeling avec ma soeur. Donc, ma soeur, le Père et moi, nous sommes un là. Ne veut pas dire que c'est un dans l'unité. Ils sont un comme ça, collés. Non.
Jésus va expliquer après. Jésus va dire, comme tu m'as envoyé dans le monde, voilà, j'envoie mes disciples aussi dans le monde. Jean 17, 20, 23. Comme ils sont dans le monde, il faut les accepter, il faut croire en eux, afin que eux et moi, nous tous, nous soyons un. Toi, moi, les disciples, nous tous, nous soyons un. Donc si les disciples là sont un avec Dieu, est-ce que cela veut dire qu'eux aussi sont Dieu? Non. Le mot un ici a son sens. Un dans quoi? Dans l'objectif. Voilà, dans leur objectif, dans la mission. Dieu a envoyé Jésus dans le but de transmettre son message, d'établir la vérité, de faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. Jésus obéit, il ordonne ce que Dieu ordonne, il interdit ce que Dieu interdit, il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Dans ce sens-là, il est un avec celui qui l'a envoyé. Voilà, c'est pas dans le fait qu'ils sont collés. Non, mais il n'y avait pas dit qu'ils sont Voilà, non, il n'y a pas dit que vous avez dit, je suis en train de l'expliquer en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il dit le Père et moi nous sommes un. Parce que par la suite, il va montrer que les disciples aussi doivent être un avec lui pour que eux tous soient un avec Dieu. À nous maintenant, pasteur. Maintenant, le fait que vous dites que Dieu est rentré dans le ventre de Marie. De laisser là-bas. Non, il n'y a pas de caméra là, il ne faut pas toucher. Dieu est rentré dans l'ovule d'une vierge. Matthieu 3. Regardez bien. Matthieu 3. Oui, à partir du verset 13 et suite. 15 et suite. On va voir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai attiré juste votre attention. Parce que c'est vous-même qui avez pris ce petit... vous avez parlé de ça, donc ça a attiré mon attention. Ok. Jésus lui répondit, non. Laisse faire maintenant. Non, pas... Matthieu 3, 15. Matthieu 3, à partir du verset 12 et suite. Verset 12 et suite. Où on cite quoi? Il a son vent à la main, c'est ça? Attends, toi tu n'es pas dans Matthieu 3. Attendez. Excusez. Voilà, Matthieu 2 plutôt. Matthieu 2, okay. À partir du verset 13 et suite. Matthieu 2, 13. Voilà, Matthieu 2, 13, c'est ça. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. À Joseph, ça dit quoi? Jésus est né, Dieu est venu dans le ventre de la femme. Il est dans le ventre de Marie. Et puis d'abord l'ange est venu dire, l'ange vient dire à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu il est dans le ventre de Marie. Hein. Et puis l'ange vient parler de la part de quel Dieu qu'il a envoyé. Non, est-ce qu'il était dans le ventre de Marie? Bon, supposons, il n'était pas, excusez-moi, il n'était pas dans le ventre de Marie, il vient annoncer plutôt la naissance de Dieu. Voilà, maintenant Dieu rentre dans le ventre de Marie. Il est dans le ventre de Marie, non. Et puis par exemple, Marie finit d'accoucher Dieu. Regardez ce qui va se passer par la suite. Lisez. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, oui. Lève-toi, prends le petit là, et sa mère, fuit en Égypte, reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à le tuer. Petit enfant pour le faire périr. Bon, attends, c'est Dieu on cherche à le tuer, non? Regardez, hein, Dieu est vivant. Il est bébé comme ça. Non, attends, il va finir. L'ange Gabriel, c'est toi et moi, mon chéri. Dieu étant bébé là, ce qui veut dire, regardez, quand on regarde la scène là, c'est un innocent. Il ne sait même pas ce qui se passe. Parce que Hérode est en train d'envoyer les gens pour venir tuer ce bébé là. Les parents même ne savent pas. Regardez la scène, hein. Les parents ne savent pas que Hérode veut tuer l'enfant. C'est l'ange, un ange, a oublié de venir dire au papa de l'enfant, bon, papa en griffe de l'enfant pour dire, réveille-toi, prends l'enfant là, il faut fuir à lui. Tu ne vas le tuer. C'est que l'ange même là a sauvé Dieu. Quand même les gars. Maintenant... Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce qu'il ne comprend pas, tu sais c'est quoi? Ce qu'il ne comprend pas, il te dit c'est quoi il ne comprend pas. Il te dit c'est quoi il ne comprend pas. Mon frère, tu sais ce qu'il ne comprend pas? Parce que Dieu là, il est omniscient, omnipotent. Regardez comment vous l'avez rabaissé. Regardez comment vous l'avez rabaissé. D'abord, vous l'avez rendu enfant. Vous savez ce qu'un enfant fait? Il pisse sur lui, il chie sur lui, il fait tout sur lui. Calmez-vous. Il fait tout. Un bébé. Un bébé n'a pas de conscience. Il ne connaît rien. Vous avez remis Dieu, vous avez rabaissé Dieu à ce niveau. Un bébé. La preuve, vous dites qu'il est venu dans le ventre d'une femme. C'est la première fois qu'il y a problème et Dieu dit à la personne, va rester en Égypte. C'est pas Dieu, c'est ange. Oui, non, je te demande, est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu problème? C'est la première fois que l'ange... Écoute-moi, c'est la première fois que moi j'entends qu'un ange vient sauver Dieu. Je vais te poser une question. Voilà. Puisque vous êtes c'est ça. Dieu. Un bébé comme ça, vous dites que c'est Dieu, non? Comprenons-nous tous. Lui, il ne savait pas que Hérode... Non, comme toi, moi, il parle avec la soeur parce qu'elle me comprend mieux. Lui va parler à toi. Lui, regardez, voici, je prends une image, le bébé est là comme ça. Lui, il ne sait pas que Hérode veut le tuer, non? Or, c'est Dieu qui est là, pour vous, qui est passé par l'ovule de la femme. Il a fallu que l'ange, un ange quitte là-bas
pour venir dire pardon, il faut quitter ici avec Dieu, sinon ils vont le tuer. C'est normal. Il a fallu que non. Faut causer à ton moro là, lui dit c'est normal. C'est normal. Joseph est qui? C'est une personne. C'est une personne. Il a des moyens. Il a demoiselle. Non, J'arrive, hein. Maintenant, ce que je veux dire à le frère, vous savez quoi? Il est facile de dire Jésus est Dieu et démontrer qu'il est Dieu. On peut le dire, mais sans le démontrer. Regarde par exemple dans la synagogue, dans Luc 11, 27, Jésus était en train de prêcher. Une femme, l'ayant entendu prêcher, elle dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus aurait pu dire par exemple, heureux ceux qui croiront à ma mort, ils auront la vie éternelle. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport au salut. Jésus a dit à Luc chapitre 3, Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, musulman, je me pose la question, il y a pardon quand? Lorsqu'il y a un mal. Il y a pardon lorsqu'il y a un mal. Jésus aurait dû dire, Père, bénis-les, car ils sont en train de rendre un service à l'humanité. Parce qu'en me tuant, l'humanité sera sauvée. Mais Jésus demande, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train de commettre un péché. C'est pourquoi je dis, il y a pardon. On demande le pardon du Père lorsqu'il y a un bien ou bien lorsqu'il y a un mal. Pour dire que tuer Jésus est un mal. Judas, parle de Judas. Maintenant, est-ce qu'il va finir? Je vais aller un peu plus loin. Regarde par exemple, dans le livre de Matthieu 26, versets 21 à 26, on dit Jésus était à table avec ses disciples de la même manière comme ça. Et il s'adresse à eux, il leur dit, l'un de vous me livrera. Il y a quelqu'un parmi vous qui va moi me livrer. Et Judas a dit, est-ce moi? Chacun se pose. Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudrait mieux pour cet homme-là qui ne soit même pas né. Mais pourquoi il dit ça? Vous savez, quand il dit à ton enfant, par exemple, maman va dire à son enfant, Wallah, si toi, mais je ne t'avais pas accouché, c'était mieux. Vous savez ce que ça veut dire? Je continue. Oui, il va continuer. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit pas né. Mais moi, ma question que je me pose là, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux. C'est ce que Jésus aurait dû dire. Je te pose beaucoup de questions. Je me pose la question à votre place. Les questions que vous ne vous posez pas là. C'est un débat. Ah, doucement. Oui, attends, c'est pas mon Les frère. questions que vous ne vous posez pas là, c'est ça, nous on se pose. Vous prenez ce passage-là et puis Vous ne vous posez pas question dessus. Mais Jésus dit, maudit est l'homme qui me livre. Vous dites non, livrer Jésus c'est bien. Mais il est en train de maudire quelqu'un qui le livre. Comment ça vous peut devez être applaudir, bien? vous devez bénir Judas. Pourquoi vous dites que Judas a trahi Jésus? Judas ne l'a pas trahi. C'est qu'il n'a pas trahi, s'il est venu mourir. Donc, vous êtes Normalement. d'accord avec moi que ce que Jésus avait prédit s'est réalisé? Toi, tu es dans où? Je vous demande, est-ce que ce qu'il avait prédit, prédit que non, Judas va le trahir, est-ce que ce n'est pas réalisé? Je vais t'expliquer. C'est réalisé, non? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Vous savez quoi? Toi, tes questions brutes. Je vais te dire quelque chose. Dieu prédit la mort de quelqu'un. Quand tu viens, tu pleures, tu demandes pardon, il change ton destin. Ézéchias, dans Ésaïe chapitre 38, il a voulu, Dieu dit va mourir, non? Il a demandé pardon, mais Dieu a changé son destin. Dieu lui a ajouté 15 ans de plus. Jésus pleure dans le jardin de Gethsemane. Dieu va lui donner la mort, il va le sauver. On dit la prière du juste dans Jacques chapitre 5 verset 16. La prière du juste a une très grande efficacité. Dans Jean 11 verset 38 à 44, Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Mais Jésus dit, je ne vais pas mourir. Dieu dit non, tu vas mourir bien. Est-ce que ça c'est logique ça? Non. Jésus demande à Dieu de ne pas mourir. Il ne meurt pas. C'est pourquoi dans Luc 4, 42 à 43, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes là, du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, il a été envoyé pas pour mourir, pour pardonner nos péchés. Hein. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais s'il est venu pour annoncer le royaume de Dieu, pourquoi vous dites qu'il est mort pour nos péchés? La question a été posée à Jésus. Luc 18, verset 18. Bon maître, comment je dois faire pour aller au paradis? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. Et il a dit quoi? Tu connais les commandements, pratique les commandements. Quelqu'un dit il va aller au paradis. Mais il dit, cours et puis tu es sauvé. Voilà. Il y a ce qu'on vous dit à l'église. Et puis il y a ce qui est écrit dans la Bible. Bible. Maintenant, j'ai fini. J'ai fini là. Écoutez, regardez bien. Vous dites que Jésus est venu mourir pour vos péchés. C'était sa mission. Vieux père, prends Jean 17, verset 4. Il y avait ma question à poser. Oui, et puis on va finir, vous allez comprendre rapidement. Regardez bien, Jean 17, verset 4. Regardez bien, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jean 17. 4. Tu n'as pas la méthode, c'est rentré dans ma tête. Biaï.
Allons ça. Il n'y a rien de bon là-bas. Jean 17,4, voilà, c'est ici. Il n'y a rien de bon là-bas. Jean 17,4. J'arrive. Jean 17, verset 4. Il n'y a pas dit 16, il dit 17. Jean 17, verset 4. Uh-huh. Je t'ai glorifié sur la terre. Écoutez bien, Jésus dit, je t'ai J'ai glorifié. achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Point. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tonton, qu'est-ce que signifie j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée? Qu'est-ce que signifie achever? C'est une mission, il est venu à remplir sa mission. C'est fini, non? C'est fini, État non? vivant. C'est ce qu'on vous dit. Doucement, Oui, calme-toi. Il est vivant. Et puis il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Il n'y a plus rien derrière. Je te glorifie. Ma mort, tout ça. c'est- Écoutez bien ce qu'il a dit, je te glorifie sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire sur terre. Là. J'ai achevé ça. Oh, il est vivant. Il n'est pas encore allé sur la croix. Vous dites que aller sur la croix, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une œuvre supplémentaire, quoi. Parce que Jésus a déjà fini, ici, là, dans Jean 17, là, il fait son briefing. C'est-à-dire, quand on va en mission, là, quand je raisonne. Ce n'est pas un raisonnement. Quand tu lis Jean 17, à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset, là, c'est le titre même te parle on te parle de la mission de Jésus, fin de la mission de Jésus. Sa mission qu'il est venu faire sur la terre. Là. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire sur terre. Pour moi, c'est fini. Maintenant, si vous dites que c'était de son œuvre de venir mourir à la croix, pourquoi il dit qu'il a achevé? C'est qu'il a menti. C'est que son Israël a menti parce que c'est pas fini. Tu nous dis que c'est fini. Ton œuvre n'est pas finie. Ton œuvre n'est pas finie. Tu dis que tu as achevé. Au verset 5. Je continue au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit fût. Dans le verset 5. Mais tu es au sujet, ce n'est pas de ça non pas. Lui, il n'a pas dit la divinité. Comment divinité? Attends. Il avait une gloire auprès de qui? Auprès du Père. Jésus, il est quoi? Jésus, il est Dieu. Maintenant, qui est le Père là? C'est le Dieu le Père. Merci beaucoup. Entre les deux, qui est plus grand que qui? C'est le Dieu le Père qui est le plus grand. Non, c'est fini. Si Dieu le Père est plus grand. C'est le Père qui envoie le Fils. Donc le Père est plus grand que le Fils. Donc il y a le Père, et puis il y a le Fils. Sans le Père, le Fils n'est rien. Oui. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Sans le Père, oui. Mais sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est Père avant ou après la création? Il est Père, il est Dieu toujours. D'accord, donc s'il est Dieu toujours là, il est le fondateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. Oui. Mais c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Alors. Mais c'est fini. Non, c'est bon. Mais il n'a pas compris. Question. Ah non, il n'a pas compris. Est-ce qu'il n'a pas compris? C'est Chanel, c'est que on se comprend les frères. C'est que le frère, salut-moi, toi et moi on se comprend. On s'est compris. Frère, on s'est compris. On s'est compris. Elle a deux questions. Depuis je suis assis. Non, lui aussi il va parler une fois. Bismillah. C'est quoi? On est ici là. On n'est pas blindé qui est faux. On apprend quelque chose. Non, tourne tête là seulement. Professeur. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, tourne la tête là. Non, c'est bon comme ça. Ça a décalé au milieu là, ça a descendu. Voilà, merci. Donc, alhamdulillah, la louange à Allah qui a permis cette assise. Et on demande à qui nous facilite la lumière, la vérité. Et moi, ce que j'aimerais savoir, étant que musulman, alhamdulillah, est-ce que l'évangile, parce qu'à ma connaissance, le mot Bible n'a pas existé. Je ne sais pas si vous avez ça véridique. Bien sûr. Et selon ma petite connaissance, tous les envoyés de Dieu n'ont pas agi de leur propre chef. Et si je peux exprimer ainsi, c'était des robots. En quelque sorte, parce que, comme on appelle ça, ils agissaient selon l'ordre de leur créateur. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la Bible que vous tenez entre vos mains actuellement, comme les gens l'appellent la Bible, le musulman connaît l'évangile, l'injil qu'on appelle en arabe, l'évangile que Jésus qu'on appelle en arabe Isa alayhi salam, l'appel de Dieu soit sur lui, qu'il a reçu et sous laquelle qui mettait les injections en pratique. Est-ce que c'est cet évangile là qui est là? La réponse est non. Parce que ici on a les évangiles, on n'a pas l'évangile. Ça c'est ma première question. Voilà. Pour répondre directement, je vous dis ici, regardez bien. Ici on a les évangiles. On n'a pas l'évangile. Allah est très explicite. L'injil. Il n'a pas rendu son pluriel. Donc ici, par contre, on a les évangiles selon Matthieu, selon Jean, selon Luc et selon Marc. Et selon Jésus. Il n'y a pas ça. Est-ce que c'est dit là? Tous ces dits qui ont été proférés là. Est-ce que ces dits là sont authentiques? Ça vient de Isa alayhi salam. Non. Pourquoi? Nous étant des chercheurs, on peut se référer à quelques dits
qui viennent d'Issa alayhi salam, qu'on peut reconnaître sortant de la bouche d'Issa. Parce que quand Issa dit Allah est plus grand que moi, c'est vrai. Ça, on est d'accord que Issa a le droit de le dire. Puisque c'est des gens qui ont rapporté des faits qui ont existé au temps de Jésus, à la lecture de ce qu'ils ont donné comme message de la part de Jésus, on analyse, on lit, on analyse et on comprend que ici, il doit avoir normalement, sans pour autant, c'est-à-dire à la base, si je viens vous raconter une histoire d'un prophète, à la base, c'est le prophète qui s'est soumis à Allah, qui obéit, comme vous avez dit, c'est le robot. C'est l'histoire d'un robot qu'il doit voir ici, n'est-ce pas? Si je viens voir l'histoire, non pas d'un robot, mais de quelqu'un qui s'est fait égal, ou bien de quelqu'un qui se... C'est qu'il y a problème. Alors, on va aller directement vérifier les propos typiques de d'Issa, et puis vérifier pour voir quels sont les propos qui sont authentiques. Qu'est-ce qu'il a proféré. Regarde, par exemple, quand Allah dit dans le Coran que Jésus dit, par exemple, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Mais on va dire c'est le Coran qui a dit, mais est-ce que la Bible n'a pas dit? Jean, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Seigneur est l'unique Seigneur. Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand on lit dans le Coran, on croit que oui, il a dit pareillement dans la Bible. Ça, on comprend que c'est un message de la part d'Issa aux gens. On reconnaît ça en fait. Voilà, maintenant, il y a d'autres versets, à part les 4 évangiles là, il y a d'autres qui sont venus faire des rapports, il y a d'autres qui sont venus avec de nouvelles manières, de nouvelles pensées qui ont introduit ça là-dedans. Et qui a donné foi à une croyance. Parce qu'après la mort de Jésus, quand le message de Jésus s'est arrêté, quelques années après, il y a un disciple qu'on appelle Paul, qui est venu avec un nouvel enseignement, qui parfois contredit, oui, pourquoi je le dis, oui, vous allez savoir, un nouvel enseignement qui contredit catégoriquement l'enseignement de Jésus. Jésus est sur la loi, lui dit on est sur la grâce. Est-ce que vous comprenez? Jésus me met né sur la loi. Donc, non, pas ça seulement. Il y en a parce plusieurs. que Paul dit que tous ceux qui se font circoncis sont déchus de Christ. Christ ne leur a servi là à rien. Pardon? Il n'a pas dit ça. Tu es sûr? Ma soeur. Il dit tous ceux qui se sont fait circoncis sont déchus de Christ. On dit Christ ne leur servira de rien. Écoute-moi, le contexte dans lequel vous êtes en train de dire, l'apôtre Paul, quand il écrivait cette lettre-là au peuple où il envoyait la lettre, il était dit quoi? Que ceux qui ne s'étaient pas fait circoncis, puisque après les païens sont venus à Jésus, ils écoutaient les prédications et autres, ils ont cru en Jésus. Maintenant, il y a des personnes, comme les pharisiens qui ont aussi cru en Jésus, qui sont venus dire que si quelqu'un qui a cru en Jésus ne se fait pas circoncis, ça veut dire qu'il n'est pas connu de Dieu. Donc, alors que tous les chrétiens sont circoncis. Attends, on va l'écouter. Ce qui a fait trébucher sur la foi de certaines personnes, parce qu'imagine une grande personne, tu es là, tu vas aller te faire circoncis, c'est pas facile. Donc Paul a pris ce problème et parti établir ça devant les autres disciples, comme on dit, ceux qui étaient avec Jésus, Pierre et les autres. Et puis ils ont débattu, ils ont dit non, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La manière tu viens à Dieu, viens comme ça à Jésus. La manière tu viens à lui, reste telle. Mais si tu peux te libérer de quelconque esclavage, que tu peux te libérer. Mais dans le contexte où il disait que ceux qui se font circoncis, ça veut dire que si il disait que ceux qui sont venus en tant que païens, qui ne sont pas circoncis, qu'ils restent comme ça, qu'ils suivent la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée. C'est ce qu'il a donné. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, en disant que ceux qui se font circoncis, c'est ceux qui veulent se mettre sous la contrainte de la loi en se faisant circoncis. Ceux-là maintenant, ça ne vous servira de rien. Non, oh, c'est parce qu'il y a écrit tout ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas écrit. En fait, dans le livre de Actes. non, nous sommes dans Galates même. C'est Galates. C'est Galates. C'est le livre de Galates, mais dans le livre de Actes, il était dit que... Oui, dans le livre des Actes là, je vous explique, voilà, je vous explique le contexte dans le livre des Actes. Ils sont allés prêcher, lui et Barnabas, et là-bas, il a voulu que, comment on appelle ça, il a voulu que les gens se circoncis. Qui? C'est lui, Paul? Oui. C'est pas lui, Paul. Bien sûr. C'est pas lui, Paul. Dans la parole, il a dit que des personnes venant. Et pourquoi ils sont allés débattre? Ils sont allés débattre pourquoi? Parce que, écoute bien, Barnabas, lui, il était d'accord que les gens se mettent sous la loi. Paul, lui, voulait venir avec un nouvel enseignement. Non, pas une nouvelle enseignement. C'est ça. Voilà pourquoi ils sont allés débattre. Ils ont amené le sujet à Pierre. Ils disent, Pierre, ils sont arrivés, Pierre était dans l'assemblée. Ils viennent trouver Paul et Barnabas qui sont quittés en mission, ils ne s'entendaient pas. Pourquoi ils ne s'entendaient pas? L'autre voulait une chose, l'autre voulait le contraire. Voilà, donc le contraire de l'autre là, ça ne vient pas de la loi. Parce que Barnabas lui voulait que la loi s'applique. Paul lui voulait autre chose, la spiritualité, comme vous le dites. Maintenant, ils sont partis devant Pierre.
s'ils sont partis devant Pierre, c'est que c'est passé avec mésentente pour aller en débat du sujet. C'est peut-être de dire, pour Paul là, s'ils n'ont pas circoncis là, s'ils n'ont pas coupé le prépuce là, pour Paul, si on t'a pas circoncis là, tu es déchiré. En fait, Jésus te sert de rien en fait. C'est ce que Paul a dit. Dans Galates chapitre 2, verset 5. Attends, on va lire. On va lire. Sur les vont prendre contexte tout à l'heure. Ils vont dire c'est dans le contexte. Jésus même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Donc s'il est moi- venu accomplir la loi, pourquoi Paul dit on n'est plus sur la loi mais on est sur la grâce? Quand on allait finir Donc là, il est en train d'enlever même Non. tout en tout enseignement. C'est qu'il vient de dire tout à l'heure là. Je dis, Thomas, c'est le mystère. mais vous, madame, vous n'avez pas posé votre question là. Vous n'avez pas posé. c'est Mais allons-y, vous avez l'occasion. Parce que dans 10 minutes, on va arrêter. C'est ça. Ah bon? Oui, si tu es prêt c'est tout prochainement. comme on va ça. venir. Vous avez dit que lorsque Jésus disait à Judas que quelqu'un de vous va me trahir, que malheur. Quand on continue ce que Jésus a dit, il a dit quoi? Ça y est là. Si vous pouvez dire ça pour moi. Matthieu 26, verset 21 à 26. Pour elle là. Oui. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main avec moi dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme C'est bon. est livré. Excusez-moi, ça va là. Le Fils de l'homme s'en va. Il s'en va selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qui a été écrit alors? D'accord. Ce qui est écrit de lui. Mais malheur, il est écrit que Jésus va venir mourir. Avec Jésus à venir mourir, ça fait deux choses. Il est écrit. Écoute-moi, écoute-moi. Elle va bien s'asseoir, Il est écrit, Jésus va venir mourir. Mais est-ce qu'il est mort? Et puis Jésus est venu mourir, c'est pas. On peut, ton destin là, Dieu a Il écrit. a dit, Jésus va venir mourir. Maintenant, Jésus est venu. Est-ce qu'il est venu mourir La vraiment? parabole du vigneron. Merci beaucoup. Matthieu 21. C'est fini, hein, verset on va 33 comprendre ça ici. C'est bouclé même. Non, on ne sait On pas. va savoir si Madame, vraiment. je vous- Il est là dit que non. Il y a des prophéties qui annonçaient la mort de Jésus. Il y a des prophéties qui annonçaient la mort de Jésus. Et vous confondez les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et le but de l'envoi de Jésus. C'est la même chose. C'est la même chose. Quoi. Voilà. Il y a, ne confondez pas les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et l'accomplissement de ces prophéties-là. Ou bien le but de l'envoi de Jésus. Parce que tous les prophètes, regardez bien, chaque prophète qui venait là était cherché de la part du peuple pour les faire mourir. Les enfants d'Israël, c'était leur travail. Tuer les prophètes. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, pourquoi tu tues tes prophètes? C'est leur travail de tuer les prophètes. Donc, en fait, Jésus devait passer à la marmite. Voilà pourquoi Jésus va donner une parabole qui est intéressante. La parabole du vigneron. J'aimerais vous donner ça pour que vous alliez lire à la maison. Comme on est pris par le temps. Vous connaissez, non? Dans la parabole, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un maître qui avait de la vigne et qui envoyait ses employés pour aller travailler. Le jour de la récolte, il envoyait ses serviteurs pour aller prendre la récolte. Quand il envoyait un premier groupe, on les tuait. Un deuxième groupe, on les a frappés, on les a tués. Un troisième groupe, ensuite, après il dit, je vais envoyer mon fils. J'espère qu'ils auront du respect pour lui et puis ils vont me donner ma part. Est-ce que tu vois? Quand le fils est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le saisissent et ils le tuaient. La question que nous se pose, est-ce que Dieu a envoyé son fils pour aller prendre sa part ou bien pour aller mourir? Dans la parabole. Sachant bien que les gens ils ont déjà tué les gens précédents. Hein. Quand il a envoyé son fils là, c'était pour aller mourir ou bien c'était pour aller prendre sa part? De la vigne. C'était pour aller prendre sa part de la vie. Mais Sois béni. c'est pour mourir. Non, attends, doucement. J'ai réitéré ma question. Maman. Excusez-moi, j'ai réitéré ma question. J'ai dit. Moi, il y a trois questions. On aura prochain rendez-vous. Mais quand le vigneron. Écoutez. Mais quand le vigneron vit le fils, d'abord, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuèrent. Mais lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il des vignerons? Les gens répondent, ils répondront, mais il fera périr misérablement cela. La question que nous nous posons là, le père de la vigne c'est Dieu.
il envoie les serviteurs pour aller prendre sa part de la vigne qui est la loi. Ils ont tué les premiers. La vigne, c'est la loi. La vigne symbolise la loi en fait. Les vignerons là, il y a les enfants d'Israël, il y a les prophètes également qui sont les serviteurs. Maintenant, quand il vient pour prendre sa part, les enfants sont venus là. On les a tués, non? Le fils lui-même là, quand le père l'a envoyé là, il a dit quoi? Peut-être qu'ils auront du respect pour mon fils et puis ils vont donner ma part des vignes. L'intention n'était pas d'aller pour qu'on le tue, mais c'était pour aller prendre sa part de la vigne. Tu comprends maintenant? Elle a dit c'est qu'elle a compris. Selon la parabole, Jésus relate une parabole qui reflète une réalité qui le concerne lui-même. Parce que le père de la vigne, c'est Dieu. Le fils, c'est Jésus. La vigne symbolise la loi. Donc, quand il a... La vie pour nous ne symbolise pas la loi, ça symbolise le champ de Dieu. Non, mais non. Maman, ils expliquent quand ça est là. C'est pour pas dire ça. Hein. Quand il dit non. J'ai bien précisé, Ah, pour vous. Je n'ai pas dit c'est faux. Ok. Sinon, les commentateurs bibliques, non, si vous demandez à votre pasteur, il va vous dire que ça... La vie, c'est le champ de Dieu. Oui, écoutez bien. Quand il dit pour aller prendre sa part là, ce n'est pas pour aller prendre le peuple de Dieu. En fait, quand il regarde le contexte, quand vous interrogez chaque pasteur et même les commentateurs bibliques, ils vont vous montrer que ici la vigne ici reflète la loi. La loi de Dieu, les miracles, etc. qui accompagnent cette loi. C'est tout ça là qui est... Les serviteurs là, c'est les prophètes. C'est les serviteurs qui les envoient vers le peuple. Le peuple là, c'est les vignerons eux-mêmes. La voix de Dieu. Est-ce que tu dis quoi? C'est eux-mêmes, le peuple c'est les vignerons eux-mêmes. C'est eux qui tuent les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas la vigne qui est le peuple. Donc je vais dire... Voilà. Donc quand l'enfant là est venu, le fils est venu, qui représente Jésus, nous nous posons, quand le père de la vigne qui est Dieu, il dit mon fils s'en va prendre ma part. Est-ce que c'était pour aller mourir? Est-ce qu'il a envoyé exprès l'enfant là pour aller le faire tuer? Professeur, une question. Pardon. Professeur, Pardon. En fait, c'est que tu viens de demander, est-ce qu'il est venu pour mourir là? Dans la parabole. Pour venir mourir là. Bizarrement, ça tombe dans ma deuxième question. D'accord. Quand vous avez dit que lorsque Jésus est venu, comment on appelle ça même, Dieu lui a dit que tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu lui donnerait. C'est ça, non? C'est ça. Il demanderait au Père, il lui donnerait. Et que dans le jardin de Gethsémane, il a dit, il a prié. Mais le Seigneur dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, selon ta volonté. Mais pourquoi il n'a pas éloigné la coupe de lui? La coupe a été éloignée. La loupe, comment dit Hébreux 5:7. Ça n'a pas été éloigné. Ça a été éloigné. C'était éloigné. Lis-moi Hébreux 7, viens voir, il y a comprendre. Ok, Inch'Allah, elle veut comprendre. Hébreux 5:7 dit ceci. C'est lui Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des pleurs, des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Non, il n'a pas écrit ça. Pas dit ça. On dit de la mort. Non, mais c'est pas écrit. Lazare, quand on dit que Lazare était dans la mort, il était enterré là. On l'a fait sortir. Jésus l'a sauvé de la mort. Répondez-moi, c'est ça? Non. Allons doucement. Moi, ma version ici. Non, Jésus n'a pas sauvé Lazare de la mort. Il a ressuscité Lazare de la mort. Non, il ne l'a pas sauvé de la mort. Non, il était déjà mort. Il a déjà goûté à la mort. Sauvé de la mort là, c'est que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. En fait, tu ne goûtes pas la mort. Parce que la mort, c'est comme quelqu'un qui se noie dans la mer et puis il veut mourir. Tu le sauves de la mort. Parce qu'il n'est pas mort. Mais ressusciter quelqu'un, il est déjà mort et puis tu le ramènes à la vie. Tu veux montrer un miracle en fait. Sauver de la mort, c'est pas ça. Non. Sauver de la mort et ramener à la vie, c'est pas la même chose. Jésus a fait quoi? Il a sauvé la mort. Non, il a ressuscité Lazare. Voilà. Il était mort. Il a ressuscité Lazare de la mort. Il a ressuscité Lazare de la mort. Il n'a pas sauvé Lazare de la mort. Parce que Lazare était déjà mort. Il n'a pas sauvé de la mort. Oui, parce que la mort. Il était dans la main de qui ça? Il était dans la mort. Qui ça? Lazare était mort. Voilà pourquoi il dit que Jésus aussi, il est mort. Nous les chrétiens, nous non, croyons. là on va. Écoute-moi, non, allons-y. Jésus, nous croyons en tant que chrétiens que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est par cette résurrection-là que vous vous êtes sauvés. D'Hébreux dont vous avez dit là que cela s'explique. On ne parle pas de. Pourquoi ça ne s'explique pas? Non, dans Hébreux, c'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit dans Hébreux. C'est pas pour nous. Nous, on n'a pas pour nous. Vous avez parlé de Matthieu 26:39 où Jésus dit Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. Vous dites que c'était dit qu'il était sauvé. Je vais dire ceci. Jésus peut-il demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser de le donner? Est-ce ma soeur? Est-ce que c'est possible? Mais il a dit selon ta volonté. Maintenant, quand il dit selon ta volonté, mais quelle était la volonté de Jésus? Quelle volonté? Jésus n'a pas de volonté. Il y avait deux volontés. Il n'y avait pas de volonté. Il y avait deux volontés. Jésus n'a pas de volonté. Si, attends. Quelqu'un qui dit Père,
Éloigne de moi S'il cette est mort. possible, c'est que la Ça mort veut dire quoi? ça veut dire quoi? Ah, tu es. Selon ta volonté. La fille là même est venue te sauver. Hein. Non, elle ne va pas sauver, elle ne va pas sauver. Au contraire, ça vous a sauvé. En fait, ma soeur, ce que le père est en train de dire, il est en train de vous dire qu'il y avait deux demandes de Jésus. Deux demandes. Écoutez bien, deux demandes de Jésus. La première demande, Jésus ne voulait pas mourir. Mais comme sa volonté n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu, il remet sa volonté sous la volonté de Dieu. Il dit, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Maintenant la question est de savoir, qu'est-ce que Dieu voulait? Ah bon? Oui. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, attends, d'accord, si Dieu voulait qu'il meure là, est-ce que tu peux nous montrer un verset où Dieu dit, j'ai envoyé Jésus pour mourir? J'ai envoyé Jésus. Pour mourir. Nulle part dans la Bible. Dieu n'a jamais dit ça, tu dis c'est ce qu'il lui veut. Maintenant, Non, la nulle preuve part dans qu'il la n'a pas Bible. envoyé Jésus pour mourir, la preuve qu'il n'a pas envoyé Jésus pour mourir là, c'est ça qui est dans la parabole du vigneron. Quand le père envoie son fils là, est-ce qu'il envoie son fils pour aller mourir? La mort peut l'atteindre. Hein. Le gars envoie les serviteurs, le monsieur envoie les serviteurs. Est-ce que c'est pour aller Les mourir? vignerons ont tué les serviteurs. Ah non, les serviteurs, ils sont pas dit pourquoi d'abord. Les serviteurs sont pas dit pourquoi. Alors à lui. Hein. On finit à lui. On termine à lui. Bon, les serviteurs sont pas dit pourquoi. Ils sont allés prendre la part du. C'est pas pour aller C'est pas mourir. pour aller mourir. C'est pas pour aller mourir. D'accord, c'est pas C'est aller pas pour pour aller aller mourir. Ok, ça, Ils sont c'est allés premier. prendre la part de leur patron. Mais là-bas, on les a Quand ils tués. sont partis, on les a tués. D'accord. Bon, moi, je sais que j'envoie mes serviteurs. Ils s'en vont. Voilà, ils n'ont qu'à aller prendre. Et puis, c'est mon fils, il a Voilà. envoyé. Tu as vendu une voiture à un gars. Non. Attends, c'est mon fils, il a Vas-y, alors, envoyé. un pain. D'accord. Par exemple, j'ai faim, non? Il dit, petit, il faut aller payer pain pour moi derrière la route là. À Starfoura, la voiture le renverse. Je l'ai envoyé pour. Voilà, non, on dit à Starfoura, la bois là, c'est quoi? Non, chez nous, non, on dit on tue. C'est pas, il y a la croix de Jésus en bois que où tu sais boire. Je lui dis, va payer du pain. Et puis, voiture le renverse. Je dis à Starfoura là, je l'ai envoyé pour aller payer pain ou bien pour aller se faire renverser par une voiture. Je te pose C'est la question qu'il te pose. Tu l'as envoyé pour aller payer pain. Tu es sûr? Non, C'est pas pour aller c'est pas pour aller mourir. mourir. Tu l'as envoyé pour aller payer pain. Oui, mais c'était pas pour aller mourir. Dieu le Père Tu qui sais pas que dans toute guerre là, il y a les plans. Dieu le Père qui sait. Dans toute guerre, il y a les plans. Vous devez parler de contexte. Maintenant, quand ça arrive là, Le contexte là, c'est vous que parlez plus j'ai de fait. contexte. C'est que j'ai fait. Dans toute chose, il y a des plans de guerre. Quand tu vas en guerre là, tu n'as pas les montrer. Le plan, c'est qu'il a fait. Non, non, comme toi. Quand tu vas en guerre, tu ne vas jamais montrer à ton ennemi. Je suis Comment est-ce que d'accord. tu as l'attaqué? Mais Il y a attends-moi. toujours des plans. Je suis assis là. C'est lui qui sait Je tout. m'a un pain. C'est lui J'ai dit, qui sait petit, tout. va payer pain Tu es pour moi. sûr que Pas d'accord. si Satan, Attends. si d'abord, vous l'avez dit, Voilà. si Satan savait, j'arrive. Voilà, La la partie partie là. Satan. Ça, c'est Voilà. le dernier. Si Satan savait que Uh-huh. quand Jésus-Christ allait mourir sur la croix et quand son sang allait verser, c'est-à-dire que Satan n'allait pas le tenter quoi. l'humanité Elle est était sauvée, là. là. Satan n'allait pas faire ça. Est-ce que Satan allait vouloir fortement à ce que cet homme-là il meure? Elle est Satan une fois mort. C'est la première fois Je veux que savoir. le peuple d'Israël tue les prophètes. Je veux C'est la savoir. première Voilà, fois. mon frère, il te Non, c'est répond. plusieurs fois. Il te C'est répond. plusieurs fois, C'est non? le travail. Il te répond. Voilà. Et cette fois-ci-là, Dieu a fait le calage. Puisque après Jésus, là, après Jésus, on n'a plus entendu parler de prophète jusqu'à ce qu'on entende maintenant. Non. Le prophète. Hein, Il ne faut pas aller loin, mon frère. Écoute-moi bien. Il te savait, il te poser une question. Il dit, et écoute-moi. 300 ans après. Écoute-moi comme la fille a aussi fait souvent. Tu te rappelles l'empathie où Jésus était en face de Pilate. Ils ont libéré Barabbas. Il y avait Barabbas et puis il y avait Jésus. N'est-ce pas? Tu te rappelles du film là, non? Il y avait Barabbas et il y avait Jésus. D'accord. Si toi tu étais là-bas, là, tu allais choisir qui? On a libéré qui? On va libérer qui? Jésus bien Barnabas qui est le voleur, qui est le bandit. Faut bien réfléchir Si vous d'abord. étiez là-bas, on allait libérer Attends, stop. Faut bien Non, réfléchir c'était d'abord. moi, on allait libérer Jésus. Si tu étais là-bas, ils allaient libérer Jésus. Maintenant, Parce que moi, pas du contexte actuellement où je suis. Doucement, doucement. Si c'était dans l'époque là. Voilà, tu on allais allait libérer. comprendre Jésus, on allait libérer Jésus. Merci. Donc, mais si on libérait Jésus là, cela veut dire qu'il n'allait pas aller à la croix. Comment on peut laisser un voleur et puis on tue un innocent? Maintenant, Comment Dieu si peut- d'accord. On ne peut pas laisser un voleur pour tuer un innocent. Maintenant, ce qui veut dire que toi là, tu allais dire libérer Jésus. Maintenant, si on avait libéré Jésus là, est-ce qu'il allait aller à la croix pour mourir pour tes péchés? Ce que vous oubliez, C'est marqué. que dans le contexte, dans le temps, ce que vous oubliez dans le temps, quand tu dis que tu es Dieu. C'est pas ça. Attends, non, Ouais, c'est pas ça. Il avait dit, il a dit. Allons Attends, doucement. Il t'a posé la question. Thomas Frère, quoi? Thomas, tu dis, Quand il n'est pas encore vu là. Thomas, écoute-moi. Comme ça, je suis. Thomas, écoute-moi. Hein? Sinon, on va arrêter. Hein. Écoute-moi. J'ai dit, toi, si tu étais présent, c'est pas facile, tu étais présent le jour où Jésus était en face de Barabbas là. Tu allais choisir qui? Tu dis Jésus, non? Oui. Tu allais dire, ah, on va libérer Jésus. Supposons que le roi t'avait écouté et puis on avait libéré Jésus. Est-ce qu'il allait mourir à la croix? Pour que toi tu sois sauvé. Non, on n'allait pas mourir à la croix.
Il n'allait pas mourir à la croix. Pour que toi tu sois sauvé, non. Donc cela veut dire que en réalité, il n'est pas venu mourir à la croix pour toi. Tu dis, mais si tu étais là présentement ce jour-là, tu allais choisir la libération de Jésus. Est-ce que parce que si tu ma savais, voix pourrait compter? je vais dire, non, parce que dans la foule, là, c'est pas. Faut pas crier, faut pas crier. Faut pas crier. Normalement, tu devais dire Barabbas. Écoute-moi, normalement, tu devais dire Barabbas. Parce que c'est en condamnant Jésus que toi, tu peux être sauvé. Donc, normalement, tu devais choisir Barabbas. Maintenant, oui, toi, tu vois la chose. Non, c'est pas comme ça, non, c'est ce que la soeur m'a dit. La dernière question. C'est en cela maintenant, excusez-moi, c'est en cela maintenant on voit la volonté de Dieu. Comme vous avez dit, un juste et bien un pécheur. Un pécheur. Il fallait que le juste puisse mourir. Eh, ma soeur! Eh, ma soeur! Tu as tout gâté. Un brigand. Attendez, un brigand qui tue les gens. On tue l'innocent à la place du juste. La Bible même dit non. La Bible dit non. La soeur vient, elle est contrariée. Viens t'asseoir. La soeur vient, elle est contrariée. Voilà pourquoi nous voyons Viens t'asseoir. le nom du Seigneur. Quand je vous disais au début que le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils, un supérieur pour sauver. Nous sommes pécheurs. Si on prenait un pécheur puis on le tuait, son sang a pu laver le péché. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est ça que La Bible dit que le péché prend la place du juste. Excusez-moi, elle est en train de dire qu'on doit envoyer un supérieur pour qu'il puisse mourir. Maintenant, qui a Et les serviteurs qui ont tué auparavant, pourquoi aller ça n'a pas sauvé? Et c'était les supérieurs aussi, non? Jean-Baptiste, par exemple, ils ont coupé sa tête. Non, il a dit quoi? Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Jean-Baptiste l'a dit dans la Bible. Non, mais Jésus aussi a dit que de tous les prophètes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce que vous oubliez est que dans le temps, quand tu dis que tu es Dieu, c'est un gros péché. Je vais savoir. Par rapport à celui J'entends de qui me vole. dire que C'est différent. J'entends de me dire que Dieu préfère tuer un innocent à la Un place du méchant. coupable. Pour le salut de l'humanité, Dieu est prêt à faire ça. D'accord. Ça c'est Dieu. Hein. Dieu est prêt à tuer innocent à la place du coupable. Maintenant, nous, non, j'ai compris. Écoute maintenant. Écoute-moi maintenant. Maintenant, imaginez nous-mêmes les hommes. Toi, tu es prêt à condamner l'innocent et puis à libérer le coupable. Toi, homme. Je veux savoir si toi, un homme, tu es capable de faire ça. Moi, je suis homme. Tu peux faire ça. Mais dans la préscience de Dieu, la Bible même le dit. On parle étape par étape d'abord. Je veux savoir si toi, en tant qu'un être humain, tu peux faire ça. En tant qu'un être humain. Est-ce que toi, tu peux avoir ce sentiment-là de tuer l'innocent à la place du coupable? À la place. Si, ça Est-ce se que toi, fait. tu peux faire ça? Ça se fait. Je n'ai pas dit que ça se fait pas. J'ai dit toi, en tant qu'être humain, tu peux, si toi tu es juge, tu peux condamner l'innocent à la place du coupable. Est-ce que tu peux faire ça? Moi, je suis un être humain. Répondons en tant qu'être humain d'abord. Dans le contexte où nous sommes dans le contexte de la vie. Je sais, je vous ramène à l'étape humaine d'abord. Faut m'envoyer ça. Eh maman, écoutez-moi, ma méthodologie là, c'est de vous ramener à l'étape humaine d'abord. On finit, non, puis on partit à l'étape divine. On est dans l'étape humaine. Est-ce que vous, en tant qu'humain, vous pouvez condamner l'innocent à la place du coupable? Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Ce qui veut dire, vous pouvez pas, vous en tant qu'humain, soumis à Dieu, hein, inférieur à Dieu. Toi, tu es humain, tu es inférieur à Dieu. Hein. Toi, tu es trop juste pour ne pas condamner l'innocent à la place du coupable. Non, écoute-moi, ma soeur, il va finir. Si tu m'interromps, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu vas loin? Je suis en train de te dire, ce sentiment qui t'anime de ne pas tuer l'innocent à la place du coupable, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est que c'est Dieu même qui permet que tu n'acceptes pas. Écoute-moi bien, tu n'acceptes pas. Dieu même fait de sorte que toi-même tu n'acceptes pas de livrer l'innocent à la place du coupable. Parce qu'il est la justice. Comment lui qui est la justice là, il peut accepter de tuer un innocent à la place du coupable? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, il y a un truc encore qu'il faut qu'il comprenne. Il y a un truc qu'il comprenne. On va laisser. On dit vraiment merci. Excusez-moi, frère, excusez-moi. Je vais dire une dernière phrase et puis vous allez couper. Hein? Nous tous, nous savons que quand les Israéliens attendaient le roi, leur roi, les messies, pour eux là, le roi quand il allait venir, c'était pour enlever le roi de Rome qui était là, le gars qui était là qui les gouvernait. Mais quand il est venu là, c'est pas ce qu'ils attendaient de lui. En plus, quand il est arrivé dans le palais de Jérusalem, il allait cafouiller tous les marchés, les commerçants, les marchands, il a cafouillé tout. Déjà, le peuple avait un œil sur lui. Maintenant, en plus, dans le temps, le crime le plus cruel, dans le temps en Israël, c'est de proclamer que tu es Dieu. Pourtant, Jésus ne l'a jamais fait. C'est comme tout de suite là. Tout de suite, actuellement, nous sommes. Quand tout à l'heure on dit que Jésus est Dieu, vous, ça vous choque. Ça ne nous choque pas. Aïe, pourquoi ça nous choque?
Si vous dites que Jésus est Dieu là, de toute façon, il y a bien m'apprêter. Voilà, faut bien t'apprêter. Il y a bien m'apprêter. Et puis tu nous appelles. Il y a bien Comment on m'apprêter. apprête? Vous posez une question. Puis on va se revoir. Maintenant, moi je te pose une question. Oui. Celui qui est mort sur la croix là, c'était Dieu ou bien Jésus? Bah, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tout à l'heure, on a bien parlé, non? Non, ma question est précise. On vous a dit, la Bible celui dit qui est mort sur la croix. Jésus dit qu'il est lui-même là, dans Jean 14. Attends, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Celui qui m'a vu tue. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu ne meurt pas. Donc quand on voit Jésus, on voit Dieu, non? éternel? Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Oui. Celui qui attrape Jésus, il attrape Dieu. Oui. Quand tu insultes Jésus, tu as insulté Dieu. Mais tu es d'accord que dans le vigneron, là, tu as dit que non, le Père a envoyé son fils. Tu es d'accord, oui ou non? Oui, je suis d'accord. Dans le on n'est pas dans ça tu as dit d'abord. que le Père a envoyé son fils. Je suis d'accord. Tu as dit que, Je suis d'accord. tu as dit que le Père, là, c'était Dieu. Oui. Et le fils, c'était qui? C'était Jésus. Il n'y a pas de débat. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de débat, non? Je suis d'accord. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, non? Oui. On attrape Jésus, on a attrapé Dieu. Oui. Tu l'as insulté, tu as insulté Dieu. Oui. Et si tu l'as tué, tu as tué qui? C'est une question que je ne peux pas répondre. Bon, sur ce, il ne peut pas répondre à la question. On va se laisser. À la prochaine, partager rapidement. On va se revoir. Merci beaucoup. Je peux avoir votre numéro. Ouais.